Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Quelques souvenirs pour une pièce. Merci full d'être à l'écoute. J'ai même pas juste dit merci, merci full. C'est vraiment apprécié. Moi et Fred, on tripe sur le projet, fait qu'on est content que vous aimez ça. Vous autres aussi. N'hésitez pas à laisser des commentaires, mais surtout, pour nous, ce qui est vraiment bon, c'est quand que vous vous abonnez sur YouTube, sur Spotify et tout, mais surtout YouTube. Abonnez-vous. Si vous écoutez, ça ne change rien dans votre vie. Là, tu fais juste abonner. Puis après ça, c'est juste que tu vas voir quand les épisodes vont sortir. C'est quand même un bon deal, me semble. Puis on aimerait bien ça. Fait que s'il vous plaît, abonnez-vous. Et si vous aimez vraiment ce qu'on fait, le podcast, puis vous aimeriez ça en avoir un petit peu plus, beaucoup plus, va en bas, là, juste ici, on a tout mis les liens. Puis on a même le lien pour le Patreon. Puis ça, pour 3 ou 4 $ par mois, tu peux voir des épisodes de plus, des épisodes bonus qui s'en viennent aussi. Donc, je pense que c'est un très bon deal. Le 4$, on parle de 1 latte citrouille. Ce qui est quand même un bon deal. Fait que juste abonnez-vous. Et finalement, dans les plugs, on voulait aussi plugger le Messorem qui nous fournit la bière lors des podcasts lorsqu'on décide d'en prendre une petite bière, très bonne bière dans le sud-ouest de Montréal, le Messorem. Vous pouvez aller sur place ou en ligne acheter vos bières. Et c'est ça, je vais passer la parole à mon bon ami Frédéric Côté. Hey, bravo, on peut-tu applaudir Antoine, s'il vous plaît? Bon applaudissement pour Antoine qui a fait la première partie de l'intro. Bravo. Merci d'être à l'écoute encore, je leur dis, mais honnêtement, on est vraiment content qu'il y ait du monde qui écoute le podcast. Au delà de nos attentes, on essaie de faire grossir le projet. Fait que merci d'être là. Merci d'en parler à vos amis. Cette semaine, on a reçu quelqu'un que vous connaissez déjà, probablement si vous écoutez des podcasts au Québec. On a reçu Stéphanie Vandelac du podcast Couple ouvert. Excellent épisode. Je pense que vous allez passer un bon moment comme que nous, on a passé avec Stéphanie. Oh, c'est cute. Fait qu'on espère que vous allez aimer ça. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter, laissez des likes, abonnez-vous. On se voit la semaine prochaine. Ben, en fait, la semaine prochaine avec un autre épisode, mais là, tout de suite, nous, c'est dans le passé, mais vous, c'est maintenant. Vous allez écouter l'épisode. À tantôt. Bye. Quelques souvenirs pour une pièce. Quelques souvenirs pour $1. Quelques souvenirs pour une pièce. Dis-moi quelques souvenirs pour $1. Quelques souvenirs pour une pièce. Salut Stéphanie! Allô! Merci d'être là. Merci d'avoir accepté l'invitation. En ne nous connaissant pas les deux, tu as accepté. Oui, ça, Je connais peu de gens. C'est ça que tu faisais juste dans le Je suis virtuel. une personne très seule. Je voulais juste sortir après-midi, puis c'est un bon Je connais plan. 8 personnes qui ont des podcasts. Mes relations sont en podcast. Je filme toutes. Puis aussitôt qu'on finit l'épisode, c'est comme bon, on va se revoir dans. Je fais jamais une discussion qui n'est pas filmée. Ah non, c'est à quoi qu'elle sert. Tous vos soupers chez vous, il y a tout un sel qui traîne juste au cas où. Non, mais ça pourrait faire un bon extrait. Au funérailles, là, ouais, c'est ça. On est au Datoni, là. Mais merci d'être là. Merci d'être à Quelques souvenirs pour une pièce. Stéphanie, Fred a tout le temps une bonne question, je trouve, pour commencer le podcast. Je vais laisser la poser. Mais pour les gens qui ne te connaissent pas, Oui. comment est-ce que tu te décris? Ah, c'est une bonne question. Alors, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu mets de l'avant quand tu... Qu'est-ce que je mets de l'avant quand je me décris? Ton CV présentement, qu'est-ce qui est en haut de la Ce liste? que j'aime de la question, c'est qu'il y a 7 questions dedans. Fait que c'est parfait. Moi, avec mon CV, là, j'enlève plus d'affaires que j'en mets. C'est il y a une chose. Il y a comme mes 3-4 jobs principaux. Mais tu sais, à un moment donné, j'étais comme, je peux vraiment enlever. IGA. Genre dessus, là, je pense que je peux Je pense pas que mon l'enlever. nouvel employeur, ça va tant l'intéresser. Là, tu sais, à 17 ans. Tu sais, en même temps, ça montre vraiment ton historique, mais Ouais. je sais pas, là, c'est ça, j'ai fait comme tellement d'affaires que... Hey, mais je sais plus comment je me décris, puis même quand les gens, ils me disent chez Consortium, qui est l'agence de spectacle à laquelle je travaille notamment, t'es directrice de projet, puis je suis comme, ouais. Ah, c'est ça le titre, ouais? Ouais, Je dirige des projets. c'est ça qu'on... That's what they say. Je me décrirais comme une podcastrice. Podcastrice. Podcastrice? Tu sais, tu vois, je suis même pas capable de le dire mais moi-même. c'est Actrice de T'imagines-tu? podcast. Ah oui, ok, c'est ça. ok. Ah, podcastrice! Podcastrice. Ouais, podcastrice. Directrice de projet, donc, dans une agence de spectacle. Puis une mère de Gérante. famille. Mère de famille. Ouais, c'est sûr, ça doit occuper quand même Ouais. du temps de ta vie. Ouais. Tu sais, c'est pas ça là, que je mets de l'avant. Là, c'est pas mon brand là, d'être une Instamom, là, mais vraiment, vraiment pas. Mais oui, c'est le rôle... c'est vraiment... C'est cliché, mais c'est le rôle le plus important de ma vie. Puis que je chéris aussi le plus.
Voilà. On dirait que priorité. on fait ça un enfant? C'est la priorité. Ça vous donne du goût, les Ça a gars? l'air hot. On en achète un, Tu vis pour quelque chose. Ah, c'est quand même nice. ça donne une raison de vivre. Fais-en un. Mais ouais, tes podcasts couple ouvert qui ça marche un peu, je pense. Ça marche quand même. Ouais, ça marche bien. Ça marche bien. On ouais. est vraiment chanceux, en fait. On est vraiment, Mais vraiment chanceux. vous travaillez fort, ça fonctionne bien. Je pense en général, tout le monde travaille très fort, hein, mais je pense qu'on a atteint une cible et qu'on joint certaines personnes, puis c'est la joie. C'est parfait, ça. Ben oui. Puis, tu sais, mettons, vu que nous, le concept du podcast, c'est gros sur des souvenirs des premières fois, puis tout ça. Genre, c'est quand, mettons, toi, tes premières fois dans ce domaine-là? Tu sais, tantôt, je t'entendais parler comme en truc de comme t'étais dans un show en 2016 que t'avais rencontré Charlot Saint-Cyr, tu sais, Ouais. tout ça. Fait que c'est quoi comme le début de ce monde-là pour toi un peu? Genre, soit du podcast ou de l'humour ou de la gérance ou de... L'humour, ça a vraiment commencé quand je travaillais à la salle André-Mathieu. En fait, comme parmi mes premiers jobs, ça a été de travailler à la salle André-Mathieu à Laval, qui est une salle de spectacle. Je travaillais aussi au Monument National à Montréal. J'étais placière, je travaillais au bar, billetterie, tout ça, là, selon les salles. J'ai fait différents postes. Puis quand j'ai fini mes études en communication à l'UQAM, j'ai commencé à travailler dans les bureaux au niveau de la communication à la salle André-Mathieu, comme tel. Puis, à ce moment-là, j'ai commencé à travailler aussi sur tout ce qui était marketing numérique qui, à l'époque, et là, ça va trahir mon âge, mais qui était plutôt nouveau. Fait que là, les ventes de billets transféraient lentement, mais sûrement vers le web et tout ça. Puis moi, j'avais des connaissances qui pouvaient les aider là, dans cette espèce de genre la petite remaniement. jeune hip de l'équipe. là, Genre, moi, je sais programmer en HTML. Fait que c'est ça. Fait que j'ai comme travaillé avec eux à développer le nouveau site web transactionnel, les outils d'infolette, blablabla, machin. Puis vu que je développais ces trucs marketing-là, ben rapidement, j'ai développé des liens d'affaires avec les producteurs de spectacles qui viennent chez nous présenter des shows. Puis notamment les producteurs de spectacles d'humour, parce que, ben eux, ils ont beaucoup de billets à vendre, puis ils ont des grosses équipes marketing, il y a du budget en eux. Ouais. Fait que j'étais appelée à communiquer beaucoup avec eux, puis à essayer justement des nouvelles approches et tout ça. Fait que ça a été super créatif, puis super le fun. Fait que mes premiers liens avec les gens de l'industrie de l'humour, si je peux dire ça comme ça a été à ce moment-là. Puis, à un moment donné, j'ai senti un peu que je stagnais dans le poste où j'étais parce que, bon, il y avait du remaniement au niveau de la direction puis tout ça. Puis, ils embauchaient, d'autres gens. Puis là, je me disais, s'ils embauchent au-dessus de moi quelqu'un de plutôt jeune, ça veut dire que c'est pas bientôt mon tour. Ouais. Ça veut dire que je vais rester dans ce poste-là longtemps. Fait que là, j'étais comme, bon, je vais aller voir ailleurs si j'y suis. Puis quand j'ai manifesté mon souhait de partir ou ma volonté de partir, il y a différentes agences puis boîtes, notamment en humour, qui m'ont approché pour dire comme... Ils connaissaient déjà. Exactement, on travaille super bien ensemble, on aimerait peut-être te rencontrer et tout ça. Fait que ça a été vraiment super cool. Finalement, j'ai abouti à travailler... Comment ils ont su que tu étais agent libre, genre? Ouais, je l'ai annoncé, parce que mon but aussi, ce qui n'est pas arrivé, c'était que je souhaitais prendre peut-être un petit break entre mes deux jobs, parce que mon père a toujours travaillé à l'étranger. Puis là, je me disais, je pourrais aller le rejoindre, tu sais, où est-ce qu'il est pendant quelques semaines, prendre ça cool, puis leur revenir travailler, tout ça. Puis finalement, ça s'est pas passé de même. Une journée de congé, genre. Puis... genre un week-end. Fait que... J'ai changé mon fond d'écran pour un fond d'écran de plage. Oui, c'est ça. Juste fait l'escale pour se rendre, t'es revenu. J'ai allumé une chandelle. C'est ça la détente. Fait que c'est ça. Et là, je me suis mis à travailler en agence de spectacle avec mon collègue Jean-François Renaud, chez Consortium, qui est toujours là d'ailleurs. Il a parti sa propre boîte d'agence de spectacle quelques années avant que je me joigne à lui. Puis c'est ça. Puis là, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à toucher donc au booking, à travailler avec encore plus près avec les producteurs, encore plus près avec les artistes en tournée, puis à commencer aussi à faire un petit peu de gérance. Fait que voilà. Fait que ça a été... ça fait, je pense, 8 ou 9 ans de ça. Parce que, tu sais, mettons, là, c'est sûr que t'es plus devant comme la caméra, là, tu sais, avec le podcast puis tout ça. Puis... fait que le monde fait comme, mais tu sais, tu sors de où? Ouais, je sais. C'est comme, c'est qui? Genre, tu fais comme, mais ça fait 10 ans que je fais ça. Genre, ok, je comprends. Ouais. Je connais. Ouais, parce qu'il y a plein d'acteurs dans l'ombre que les gens connaissent pas, mais qui maîtrisent l'humour puis tout ce qui touche autour, là, tu sais. Qui font... C'est pas juste... Il y a des humoristes sur scène, mais il y a un paquet d'experts autour de eux. Mais oui, mais tu sais, mettons, nous, on commence, là, 4 ans. Mettons, 2 ans avant la pandémie, on commence à faire des jokes. Puis là, tu commences dans les open mic. Puis tout ça, tu connais rien, là. Toi, t'arrives de l'autre côté que tu connais tout ce qu'il y a au-dessus. L'envers du décor. Ouais, c'est ça. Ouais, mais je connais, tu sais, ces connaissances-là...
m'aide pas tant que ça quand vient le temps d'être réellement drôle. Tu sais, je pense que... Non, mais c'est pas... Non, mais c'est quand même quelque chose que t'as ouais. besoin de savoir quand tu commences. Puis t'es comme... je commence, puis je suis comme... C'est quoi? Il y a tellement plus de layers. Ouais. C'est Il y pas a juste tellement du plus monde de dans des bugs. monde. Il y a tellement plus d'argent. Il y a tellement plus de comme... Tu connais rien, là. Ouais. C'est De pour ça connaître aussi- les rouages aussi, ça permet de savoir où mettre des fois certains efforts. Puis Ouais, ça. exact. Parce que comme ça, tu sais pas. Puis tu sais, finalement, aller faire open mic à Gatineau en 2017, pas payé, ça servira peut-être pas à grand-chose. Ouais, dans un moment ta donné, il y a tête. quelqu'un qui te le dit que c'était Ouais, peut-être c'est pas le comme, meilleur man, deal ça, ou... tu viens je de comprends. dépenser 700 piastres dans ta Soi-même. semaine. Ouais. Ouais, c'est ça, tu sais pas, mais... Ouais, Tu sais, mais en quand même t'es temps, dans faut l'auto, tester tu des fais, affaires. c'était pas un bon deal, ça. C'est pas l'événement le plus Ça, lucratif l'humour. de l'histoire. Jouer devant 7 personnes à Casagrec. En train de pleurer, en train de tanker ton char. Je sais pas si c'était Lui, ça. je me dis, il aime ça, faire ça. Ça y est, est-ce que j'aime ça aussi? Ouais. Si c'est ça qu'il faut, c'est ça qu'il faut, là, mais... Mais Ah, avant de travailler dans le domaine plus jeune, avant, Ouais. sur la primaire, est-ce que tu consommais beaucoup d'humour puis ça a toujours été quand même une passion? ou Vraiment pas c'était- beaucoup. Même que chez nous, on n'écoutait pas du tout, mettons, les galas juste pour rire à la télévision. Même que comme quand ça commençait, c'était genre... Mes parents, ils changeaient de poste parce que c'était comme... ça va être comique. lourd. Ah ouais, les comiques, ils ont pas de classe. tu sais. Ah ouais, c'est vrai? Ah ok. non, ouais, je te jure, là, un de mes gags préférés que j'ai déjà compté à Coupe Ouvert, mais peu importe. Mais c'est... tu sais, quand Jean-Marc Parent il disait au monde de flasher leur lumière, Ouais. moi, je voulais tout le temps flasher les lumières. Puis mon père était comme, on flash pas les lumières ici. Mais y avait-tu une Hey. haine de lui? Genre, on dirait que c'est genre... Je sais pas, ça les rejoignait pas. Fait que c'était vraiment Mais pas dans mon tous les environnement. humoristes en général, ou il y en avait quand même que... Ah, Mais lui, je genre Daniel l'apprécie. Lemay parce qu'il y avait de l'esprit, là, tu comprends? Mais tu vois, mes grands-parents, c'est ça aussi. Ou est-ce qu'ils. C'est pas tous les humoristes, même s'ils aiment l'humour. Là. Mettons, mon grand-père, si André Sauvé il arrive à TV, lui, il est pas capable, s'il l'échange de poste. Pourtant, André Sauvé, il est Ouais, quand même pourtant, respectable, André là. Sauvé. Ouais, mais lui, pas capable, comment il parle, lui. Fait que t'avais une c'est espèce ça, d'esprit ouais. footloose dans ta famille, là. Tu sais, genre, le village a plus le droit de chanter, plus le droit de danser. Fait que c'est genre. Là, C'est c'est nous, interdit. comme nous, on écoutait de la musique en soupant, tu comprends? Ok. Ouais, Du c'est jazz. ça. Ah, ouais, ça fitait, ouais, jazz. Mais ouais, fait que c'est ça, fait que vraiment pas humour, mais ceci dit, comme ma famille, je veux pas dire, des fois je trouve que c'est dire mes amis sont très drôles ou ma famille est très drôle, mais tu sais, on avait des super beaux soupers de famille, puis je pense qu'une des personnes à ce jour que je trouve le plus drôle au monde, c'est un de mes oncles là, qui est absolument hilarant. Fait que je pense qu'on avait quand même... Je pense que j'ai développé un sens Ouais. comique en étant proche de gens qui aiment rire puis qui aiment faire le party. Mais ça, c'était une famille quand même. Vous riez, c'était pas. Non, on n'aime c'était pas l'humour, pas puis genre- on est dread. Vous souvenez-vous quand Gabriel Nadeau-Dubois il avait dit que dans sa famille, genre tous les dimanches, c'était genre on s'assoit puis on discute genre de l'actualité de la semaine. Tout le monde était comme what the fuck? C'est lourd! Ça va-tu? Ouais, c'est cligne des yeux, c'était sûr qu'on te sorte de là. C'était pas ça. C'était juste que je pense qu'il aimait pas ce qui était proposé à la Ben oui, puis télévision. c'est en tout bien cas, là. correct, Ouais, là. puis ça arrive, là, Ben tu oui, sais, c'est ça. j'ai un de mes meilleurs amis qui il dit, genre, je trouve ça vraiment loser, là. L'humour, Ouais, là. ouais, Ben, ouais. c'est une des personnes qui me fait le plus rire. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, comme voir des humoristes sur scène, il déteste ça. Ouais, Mais je pense ouais. que de c'est comme rendu un gag pour lui de dire ça. Ben, niaise Il un aime peu, juste ouais. un humoriste, puis c'est P.O. Forget. Ah il ouais. le dit depuis, genre, avant qu'il le connaisse, puis tout ça, il était comme, c'est le seul qui me fait rire dans la gang. Tu sais, ouais. c'est une grosse gang d'humoristes, puis c'est une personne en particulier, genre, puis c'est tout. Ouais, des fois, c'est ça, c'est que t'aimes la vibe, justement, Ouais. de quelqu'un. La vibe à PO est vraiment nice aussi. Ouais. Puis elle est un peu aussi anti-humoriste. T'as pas l'impression qu'il vient traditionnel, faire un numéro, genre, C'est nécessairement. ça. tu sais. Mais aussi, c'est ce qui est proposé à la télé, des fois, ça te rejoint pas. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé à faire de l'humour, ma blonde, elle me disait, j'aime pas ça, l'humour, tant que ça. Ouais. Puis j'étais comme, ben, tu sais, je pense que tu sais juste pas ce qui se passe dans les bars, mettons. Puis je l'avais emmené aller voir Alex Forêt, sa première heure. Puis elle était comme, OK, ça peut être de quoi qui, tu sais, de plus intéressant que ce que j'ai vu à la TV quand j'étais plus petit. Ouais, jeune, tu sais. c'est ça. Puis il faut se catapulter. Tu sais, moi, je veux dire, quand j'étais jeune avec ma famille puis qu'on écoutait la télé, je te parle de 1995. Fait que, tu sais, ce qu'il y avait à la télévision, c'était très... c'était un style ou deux en particulier. Tu sais, là, je pense Genre, qu'aujourd'hui... Peter McLeod, mettons, qui. C'est ça. Dans les gars-là, ces années-là, il y avait du BMX entre deux humoristes. Vraiment, je sais pas, là, c'est clown un peu. Tu juges-tu? Ben, je sais pas, c'était pas mon segment préféré. Ah ouais, moi, je trouve ça fucking drôle. Le gars du Japon qui vient jongler avec des vélos. Ça, c'est vraiment les vélos qui t'ont fait chier, là. Mais il y avait souvent du monde en vélo, bref. Ça. J'avoue, il y a des roues sur le stage. Ouais, c'est ça. Ah, des petits de Pas roues! drôle, des roues! Je les jokes! Arrêtez avec votre vélo! Au moins de transport, regardez ça chez vous.
Fait que, ouais, c'est ça. Puis après ça, c'est mon premier chum qui m'a fait découvrir plus les comics américains. OK. Fait que là, on s'est mis à écouter des specials, Delirious, toute cette gamme-là. Puis là, j'ai fait « Oh shit, ça c'est fucking bon, là! Fait que... Du vrai stand-up, là, tu sais. Ouais, vraiment. Puis Pas tu du sais, BMX. Pas de mix, ouais, c'est ça. tous les référents américains et tout ça, parce que, tu sais, moi, à l'adolescence, j'ai consommé aussi beaucoup de culture américaine. Je lisais beaucoup de magazines. J'aimais beaucoup les séries américaines. Fait que là, j'étais comme, c'est les codes que je connais dans ce que j'ai consommé, moi, culturellement, dans les dernières années. Fait que ça, je me suis mis à triper. Puis après ça, quand j'ai commencé à travailler dans les salles de spectacle, puis que j'étais placière, mais là, je me suis mis à voir absolument tous les shows. Fait que... Tu fais ça, j'haïs ça, j'adore ça. Genre, exactement. ouais. Puis tu sais, même que des fois, on pouvait voir le même show 16 fois, là. Fait que là, Ah tu oui, c'est commences vrai. à comprendre, c'est ça, les techniques, ou tu sais, selon les humoristes et tout. Fait que là, j'étais comme, OK, c'est vraiment fascinant, tu sais. C'est vraiment... Puis c'était fascinant aussi de voir la différence entre le public des shows de musique, la vibe des shows de musique, la vibe des shows de théâtre, la vibe d'un show d'humour, les fils pour les autographes, tu sais, la relation entre les artistes puis les fans. J'ai vraiment beaucoup aimé travailler en salle de spectacle les soirs de show. C'est que t'es plus... Mettons que tu vois souvent le même spectacle, j'imagine, c'est que la magie, elle tombe. Ouais. La magie, elle tombe. Fait que là, tu vois concrètement, OK, à soir, le public est de même. Là, lui, il fait ça, il adapte ça. Fait que t'es moins dans le moment présent, puis plus dans... T'es capable de voir qu'est-ce qui revient, puis qu'est-ce qui est changeant, puis oui, puis de voir à quel point il est capable de le raconter à chaque soir comme si c'était la première fois qu'il le racontait, puis de développer la complicité puis l'intimité que le stand-up requiert avec le public à chaque soir. C'est impressionnant. Puis mettons dans les... tu sais, encore dans les premières fois, puis tout ça, ben là, toi, tu gères ton chum, dans un sens. Dans tous les sens! Ouais, c'est ça, mais je sais pas comme ça. Mais est-ce que, admettons... C'était-tu un artiste que vous aviez déjà à la boîte ou comment c'est le contraire? C'est genre, ça a fait comment ça s'est passé pour Tom? Non, je pense pas qu'il était déjà là. Mais toi, tu travaillais déjà là. Je travaillais déjà là. Puis, ouais, c'est ça. Puis quand je l'ai rencontré, en fait, il était strictement auteur, mais il a recommencé à faire du stand-up graduellement à partir du moment qu'on s'est rencontrés. Puis, après ça, il a développé l'intérêt de faire un podcast. Il a lancé son podcast et tout ça. Puis là, sa carrière... C'est toi qui faisais le podcast. Je l'ai épaulé là-dedans. Tu sais, je l'ai fait rencontrer justement le gars du premier studio qui a loué. Puis tout ça, tu sais. Je me souviens dans la caméra en l'air. Ouais. Fait que vintage podcast de Thomas Levac. Mais, fait que c'est ça. Fait que tranquillement, pas vite, tu sais, ses projets prenaient un peu plus d'ampleur. Je l'aidais. Puis là, maintenant, là, j'ai fait, OK, peut-être que tu as besoin d'une équipe complète. Puis qu'on s'assoie. Puis qu'on fasse un plan. Puis, fait que là, on l'a. Puis pour toi, de commencer à en faire, toi aussi, Jean-Couvert, ça a été quoi un peu le déclic? Tu t'es dit, mais ça me tente moi aussi, ou on part ça, tu sais. C'est Tom qui m'a incité à essayer ça avec lui. Il cherchait à faire autre chose que le podcast de Thomas Levac. Il cherchait à faire quelque chose aussi avec une fille. Il aimait ça, la vibe avec les filles en podcast et tout ça. Puis là, je la dis tout le temps, là, mais ma phrase célèbre maintenant. Mais tu sais, j'ai dit, je suis la fille la plus drôle que je connaisse. Fait qu'on peut faire ça. Fait que... Parce qu'il avait pitché d'autres noms avant de choisir il était juste comme... Pense à des filles drôles. J'étais comme... C'était Marie-Lise Pilote. Mais... On va se le dire. C'était... non. T'es sur la liste du frigidaire, c'était Marie-Lise. Après ma maison, on a, mais ça s'est calmé. Là. Elle devrait être dispo. Fait que c'est ça. J'avais complètement oublié ma raison. Ma raison, on a, man, Moi aussi, c'est comme revenu. Puis, fait que c'est ça. Puis là, on a appelé Michel Grenier parce que moi puis Michel, on a déjà une belle complicité. Puis on est appelés à travailler ensemble très, très souvent. Puis, fait que c'est ça. Fait que... Puis Michel est d'une générosité légendaire. Fait qu'il est venu au studio. Puis on a enregistré un épisode. Puis on savait même pas exactement où est-ce qu'on s'en allait avec ça. Puis rapidement, la formule a pris forme. Puis, quand est-ce que les dates, le lire des dates, c'est arrivé dès le début ou c'est venu au un peu premier plus tard? épisode, on était dans les studios SF, puis le technicien, c'était Nico. Puis là, on a pris de ses nouvelles, puis il nous a raconté une date de pandémie absolument hilarante. Et là, Michel, il a dit, c'est bon ça devrait revenir. Puis ça fit avec, tu sais, couple ouvert, c'est ça, parfait. Puis pour vrai, ce que j'aime le plus de ce segment-là, c'est
qu'on donne la parole à d'autres mondes. Ouais. On donne la parole à des gens, les gens peuvent nous raconter leur histoire, ils ont l'anonymat, fait qu'ils peuvent se sentir Ça à fait l'aise. tellement de quoi de la communauté aussi, là. Ouais, tu sais, c'est ça. Ben parfait. oui, c'est ça. Fait qu'on dirait que c'est comme, c'est ça, a perfect storm, Ouais. comme on dit. Fait Ben, c'est hot que genre, la ouais. formule n'était pas comme claire, mais ça s'est construit avec. Fait que dans le fond, ça vous donne la Ouais. liberté aussi de faire qu'est-ce que vous voulez avec ça. Là. Ouais. C'est genre, Ouais, c'est c'est à ça. vous autres, c'est votre projet. La c'est votre- structure de l'épisode peut varier selon l'invité, peut varier selon si on est en live ou si on est en studio. On construit la vibe autour de les histoires de l'invité, les histoires qu'on va lire. Fait que, ouais. Mais ça, voilà. c'est un truc que je dis souvent, tu sais, que les humoristes sur scène, c'est eux qui racontent des histoires, mais c'est pas les humoristes qui ont les histoires les plus drôles, là, tu sais. Ah, mais comme, tu sais. C'est des gens qui ont C'est ça. jamais la plateforme pour les raconter. Ah ouais, Fait des que fois, là, tu fais du crowd work, donnes tu une fais comme, plateforme. what the Ça, c'est drôle. fuck? Mais C'est comme ça, t'arrives, tu rentres dans tes jokes, t'es comme, ah, on va retourner à. C'est ça, jamais mais aussi Mais bon. hier, c'était ça. Mettons, Ouais. le show, c'est comme raconte des affaires, ça marche pas. Puis là, on fait un jeu de retour en track. La fille, elle raconte qu'elle a couché avec 2 frères de la même famille, tu sais, Ouais. la même journée. T'es comme, mais là, ça serait jamais plus drôle que ça. Ben oui, tu sais, non, genre, c'était- c'est quoi cette histoire-là, tu sais? Ah ouais, c'était parfait. Puis elle avait écrit un gros paragraphe Ouais, bien elle avait expliqué. expliqué, Puis tout ça, c'était vraiment bon. Puis, tu sais, la question, c'était juste est-ce que vous avez déjà fait quelque chose de malaisant par amour, mettons? Puis elle écrit un gros paragraphe sur le fait qu'elle couche avec les 2 frères dans la même journée. C'est quand même pas tant rapport. Fait que- mais ces gens-là, souvent, c'est. Tu sais, ben, tout le monde, on a toutes des histoires. Fait que là, tu leur donnes une plateforme pour là, tu peux la vider puis avoir accès à cette histoire-là. Ouais. Ben, il y a plus que tes amis proches qui vont avoir accès à cette histoire-là. tu vois. C'est la fois ouais, de ouais. commencer à vouloir jouer à ce jeu-là, mais à notre retour dans le track à la soirée d'humour. Fait que Ouais. genre, ça fait en sorte que le monde y réponde, puis ils peuvent gagner de la bière. C'est cool, des ça! loteries, des clopes, tout ce que tu veux. Là, tu sais, c'est. Mais. On dirait une joke, mais c'est vrai. Voilà. Ouais, les clubs, on l'a pas fait encore, mais on brainstorm. Ça, On ça brainstorm. Les avec- clubs, c'est une c'est esti une de bonne bonne idée. idée pour vrai. Tu sais, genre, juste, toi, c'était moyen, tu sais, 2 clubs. Mais j'ai l'impression que c'est nous, on trouve ça drôle, mais les gens vont être comme, OK. Mais c'est ça que je me demandais hier, il y a quoi de monde qui affumerait, tu sais. Fait que, Ouais. on verra. On laissera la semaine prochaine. prochaine. Ah, même si tu fumes pas, c'est quand même comique gagner une Ouais, cigarette. c'est ça. Gagner une Ça En sort avec ça. 2022, c'est vraiment comme. Ouais, c'est ça, des quelque chose vieilles d'anachronique, clubs. une vieille club avec un Puis gros nous qui fil encourage brun. ouais, le monde Ouais. à fumer. Mais il faut toutes des mauvaises. Tu gagnes la bière, des billets de loterie ou des cigarettes. Choisis ton vice. Puis je pense que les trois n'ont pas le droit. Mais en tout cas, il y a Mais personne tu qui. t'arrêtes pas stressant. Ils pensent qu'on peut pas faire donner des billets de loterie au Des monde billets de dans loterie? une soirée. Ouais, je pense pas. Je pense que. Ouais, C'est je pas pense- l'Auto-Québec qui produit la soirée, là. Moi, je pense que c'est correct. Je pense même qu'à partir d'un certain. Je pense qu'il y a certaines choses que tu peux pas faire tirer, puis à partir d'un certain montant aussi, il faut que tu les déclares à la régie Ah, des jeux. là. On des déclare pas machins. beaucoup de choses, fait que Hey, là, on déclare tout, là. on fait pas ça. On est vraiment là, à cheval sur tout. Moi, je vous donne l'info parce que vous voulez. Ouais, on va avoir besoin d'un meeting d'affaires. Si vous faites tirer des clubs, je suis là, par exemple. Ouais, dans tes impôts. C'est des types d'impôts, j'ai acheté 5 paquets de cigarettes pour un show d'humour. C'est une dépense de compagnie. Ben, rendu là, on verra, là, mais on n'est pas rendu là, je pense. Mais, ouais, j'excuse, on est dérapé sur l'affaire des cigarettes. Ouais, les cigarettes, on est. Mais ouais, fait que les jeux qu'on fait aussi avec les Oui. trucs. Il y a gros des souvenirs qui ont rapport avec des premières fois, comme je te disais un peu avant qu'on commence. Oui. Stéphanie, 16, 17, tu sais, fin secondaire, cégep. Ouais. T'es où? Je suis dans le sous-sol chez ma mère, Dans quelle ville? à Laval. À Laval. Ouais. Puis t'es qui? Il y a eu vraiment beaucoup de dégâts d'eau dans ce sous-sol-là, fait que je suis un être avec les cheveux très humides, en train de Il y a chatter de la sur moisissure un peu, MSN. c'est Exactement. Ouais, ça sent le sous-sol. Ça sent le sous-sol un peu, là. Ouais, ça sent le sous-sol. Je suis là avec un petit gros PC, puis je chatte sur MSN. T'es-tu heureuse? J'essaye. Ouais. J'essaye. J'essaie d'écrire ça pue, genre, c'est comme mané, là. Son nick MSN, Ouais, c'est c'est ça, ça ça pue pue, chez ça pue. nous. Smelly Steph. Smelly Steph. Écrit en bleu poudre. Avec un bonhomme, Je suis là. classe, ça. Fait que ouais, c'est exactement là que je suis. Je chatte. J'ai rencontré un gars. Puis je chatte avec, puis son nickname MSN, c'est Kiss My Ass. Puis Oh. comme, je trouve ça tellement genre... Badass. Oh ouais, asti, je tripe dessus, tu comprends? Lui, il est plus vieux. Il est juste un an plus vieux que Lui, moi, ça je pue pense. pas dans son sous-sol. Lui, là, ça sent bon. Ça sent bon. ça- Kiss my ass, smell good. Puis, puis c'est ça, je chatte avec, puis tout ça. Puis c'est un gars que j'ai rencontré dans une soirée bénéfice qu'un de mes amis qui faisait du théâtre avait organisé, puis il jouait de la musique, puis là, je le trouvais super beau.
Puis là, son nickname, c'est Kiss My Ass. Puis là, on se met à chatter. Puis là, on a découvert qu'on habitait super proches. Puis là, une nuit, on chatte. Puis le mané, il est comme, viens chez nous. Mais moi, j'ai jamais eu de chum. J'ai jamais rien. Puis là, je suis comme, OK, j'y vais. Fait que là, je réveille ma mère. Puis là, j'y fais à croire que mon amie Jessica est en pleurs chez elle. Pour je sais pas quelle raison. Puis il faut absolument que j'aille la consoler maintenant. Mais t'es bonne d'avoir déjà dit à ta mère que tu partais. Ouais, mais c'est parce que, tu sais, on habite les deux toutes seules. Fait que elle s'en serait rendu compte. C'est ça. Puis, tu sais, moindrement que, genre, la porte ouvre, elle va se réveiller, puis elle va, tu sais, c'est ça. Fait que j'ai écrit ce beau scénario de mensonge. Et puis si elle savait que c'était pour rejoindre Kiss My Ass, là, genre, c'est comme... Let's go, ma fille! Ah ouais, tu sors de ce sous-sol-là à soir! Venez aussi! oh my God! Puis c'est ça. Puis là, je suis allée le rejoindre et c'est devenu mon chum des 6 années suivantes. Ouais. C'est-à-dire 6 prochaines décennies. 6 prochaines... Non, pas des 6 prochaines années. 60 années qu'on est ensemble, c'est comme les 6 prochaines années de c'est nos maintenant. nostalgiques, je sais pas comment Ah ouais, ça t'es 6 ans avec Kiss My Ass? Ouais. Finalement, c'était son vrai nom. C'était pas un nickname. Kiss My Ass, Ça s'appelle Kiss My... Turcotte. Ah ouais, ben c'est un bon gars de bon, finalement. Kiss My Ass, c'était juste pour... C'était un front? C'était... Ouais. Globalement, il a été plutôt gentil, oui. OK, bon. Je sais pas si ça allait finir de même, cette anecdote-là. J'avais l'impression que ça allait être juste comme je suis allé là, c'était fucking bizarre, puis je suis parti. Ouais, puis ça finit avec... Il était vraiment gentil. 6 ans. Ça m'a été. C'est quand même beaucoup, 6 ans. 6 ans, ouais. Tu t'imagines un futur, là. Oui, c'est ça. Ouais. Mais c'est quand même toute ta fin d'adolescence, le cégep. C'est Fait que ça, c'est une grosse partie de vie quand même. Ouais. Premier appart ensemble, tout ça. À Laval, toujours. À Montréal. On a déménagé à Montréal. Puis, université. Ça a été des grosses années. Est-ce que... mettons, tes premières consommations de drogue, un peu potes, tout ça, c'est avec lui aussi? Ouais, parce que lui, il était très pote. Ouais, mais tu sais, pas à 17 ans, là. OK. Mais lui, il a vraiment développé ce goût-là. Moi, moins, parce que ça me fait paniquer. Ouais. Mais c'est ça que j'allais dire. Souvent, tu sais, on pose ces questions-là à tout le monde, puis il y a 2 écoles. Soit il y a des gens qui ont toute leur première expérience, c'est très jeune, mettons son R1, 2. Ouais. Après ça, il y a comme un gap avant que ça recommence plus tard. Ouais. Ou Cégep, genre. Ouais, c'est, mettons, cégep fin secondaire. Ouais. Ben, tu sais, plus moi, fin c'est secondaire. plus ça. Puis, pour toutes, là. En fait, vraiment toutes, là. Sexe, drogue, alcool. Ça se passe assez rapproché. Ouais, c'est ça. Tout part. En plus, moi, j'ai joué une troupe de théâtre. Fait que là, let's go. C'était tout en même temps. Tout dans le même party. C'est ça, exact. À soir, tout le monde, là, on coche tout. On ouais. Marie-Lise Pilote! Grande fan de théâtre. Ouais, c'est... Fait que ouais, ça a été pas mal ces années-là. Fait qu'avec ce chum-là, puis le cercle d'amis qu'on avait, qui était tout du monde de théâtre, du monde de musique. On avait un ami qui était dans l'appart aussi juste à côté. Fait que on a vraiment fait des beaux parties. Puis ouais. C'est genre un petit sitcom qui s'est passé. Ouais, c'était l'appart à côté, c'est vrai. À Laval aussi. C'est À Montréal. vrai. Non, on était à Montréal Ouais. maintenant. Ouais. On a décidé qu'on s'affranchissait de notre Quel bande. quartier? Tu traverses C'était dans... c'est Rosemont, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Ça a du sens. Parce que c'était Belle comme sur place la à du limite... théâtre. en tout cas, En whatever, là, je veux pas te donner l'adresse. là. Ouais. C'était comme sur la limite de Rosemont, je pense, ouais. Puis t'es resté à Montréal quand même longtemps. Là, je sais que vous êtes sur la rive sud, je pense. Ouais, en fait, là, j'ai resté à Montréal... je suis restée à Montréal plusieurs années. Puis là, ça fait 2 ans qu'on est dans le Vieux-Longueuil. OK. Fait que t'as été quand même montréalaise une bonne partie de ta vie. Je sais, mais Thomas, il dit que ça compte pas. Là. Il dit que je suis une Lavalloise. Parce que lui, c'est un born and raised ouais, à Montréal. c'est ça. mais Fait que ça paraît c'est- vraiment trop, là, tu sais, que j'ai des Ouais. racines de banlieue. Là. La banlieue revient au galop vraiment vite. Mais là. c'est correct. Là, tu sais. Moi, j'ai la famille aussi qui sont des cousins de Montréal toute leur vie. Puis même là, ça va faire 7 ans que j'habite à Montréal. Puis je suis encore un gars de Sherbrooke pour eux. Là. Ben ouais, c'est ça. À cause que j'ai dû passer genre Patnais. Là, tu sais, comme si, genre, OK, man, c'est pas ça être Montréalais. Là, tu sais, c'est Tes cousins, en plus. des cousins. Ouais. Ils sont quand même. Tu sais, leur nom de famille, c'est Véronneau. Ils doivent être blancs pas mal. là. Ouais, ils sont très blancs. Là. C'est Ils sont, ça. ouais, c'est blanc comme neige. Là. Bon, parfait. Parfait. On va sauter cousins. Non, mais ils sont smart, là. Ils sont juste... En tout cas, quand j'allais, je pensais quand j'étais jeune, puis on allait souper, mettons, chez ma famille à Montréal, puis ils parlaient. Je comprenais pas ce qu'ils disaient des fois. Ah ouais, je comprends. Dans leur expression qu'ils voulaient. Puis c'était voulu qu'on comprenne rien, je pense. Puis comment je connais pas ça, puis comme, Sherbrooke. Comme, oui, je viens de Sherbrooke, c'est pas de ma faute. Nos expressions, c'est. Dans 3 ans, on va sûrement savoir qu'est-ce que tu voulais dire en ce moment, tu sais. Mais.
pas grave. Non, c'est pas grave. Ça rajoute une petite épice de banlieue. Exact. Non, mais je suis fier, moi, de la Ouais, région. ouais, tu représentes à fond? Parfait. Ouais, Super. 100%. Puis, tu sais, même là, j'étais encore tu sais, j'étais à Verdun, puis c'est comme la banlieue de Montréal, un peu. Là, Wow, c'est- wow. Non? C'est pas la banlieue, on n'a pas voté pour la CAQ. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. comme ça que tu connais la banlieue. Ouais, mais tu sais, on a quand même des arbres, de la rivière, du fleuve, tu sais. Mais c'est une ville dans une ville. Ouais, c'est un petit village. C'est pas un quartier, c'est une ville. Là. Ouais. Bref. Très nice, Verdun. Ouais. Tu viendras faire ton Bon, tour. je vais aller faire un tour assurément. Mais j'adore Verdun, mon grand-père, il habitait là super longtemps. C'est nice. Puis, ouais, voilà. J'adore aller manger au Saté Brothers. C'est dans Verdun. C'est dans Verdun, Parfait. c'est très bon aussi. Ouais. Mais ma copine est allergique aux peanuts, puis il y a des peanuts dans tout là-bas. Fait que, Ouais, restaurant Fuck asiatique. elle! Ouais, non, c'est rough. Correct, ça, Ça man. fait 2 ans que j'ai pas mangé de Reese. Correct, là. c'est Me chier, problème. là, genre, ouais, ça danse. C'est rough. On est-tu prêt à commencer les Je pense que questions? oui. Parfait. Tu Je poses vais la ici, question là, classique. ou je Dans le vais fond, là, il y a là. des piastres là-dedans. Les Ok. dollars sont là-dedans. Parce la qu'on les machine est toute fournit, on n'est pas des fonctionnelle. crottés, là. Ah, t'as emmené tes dollars? On a-tu oublié de te le dire? Ouais, si tu veux jouer, ça prend du cash, par Ah, exemple. fuck, ok. Le seul podcast qu'il faut que tu payes pour participer. genre, C'est bon, on les récupère. Ouais. Ok, parfait. Fait que je tourne ici. T'as-tu Ah, fait non, mais je $1? mets une pièce, moi. Est-ce que t'es stressé? Un peu. Ça va dans tous les Oh, sens. ok, mais non, la réponse était beaucoup. là. Ça chape les pièces tout bord du côté. Si Hey, jamais. ça, là, quand j'allais au club vidéo avec mon premier chum, on utilisait tout le temps la machine comme ça, puis il y avait vraiment très souvent des films gratuits dedans. Ouais. Ah oui? Ouais. Ça valait vraiment la peine. C'était quoi les autres affaires qu'il y avait dedans? Genre des porte-clés, des shit. Un popcorn. C'est hot? Ouais, non, Mais je c'était tout sais. le temps- mais tu gagnais tout le temps, je pense. Pratiquement tout le temps. C'était vraiment comme try again. Fait que ça Ouais. valait la peine. De... Mais tu sais, ouais. mettons, pour eux, faire tirer un popcorn ou un film, ça leur coûte rien, tu sais. Mais moi, Mais pour toi, tu gagnes. je me souviens d'essayer la machine, puis c'était des gommes, puis dépendamment de la couleur de la gomme, nous, tu gagnais quelque chose de différent. Puis je me souviens pas savoir ça, puis manger la gomme, puis après ça, voir que si t'avais la gomme mauve, c'était un film gratuit. Là, j'allais dans la gueule, tu sais, Je puis... te jure qu'il était mauve Ah, c'est ça. tantôt. Puis là, j'étais... Tu sais, encore aujourd'hui, je pense que je suis comme, hey, j'aurais un film de plus de vie dans ma vie. Mais t'as mangé de la gomme, tu sentais bon de la gomme. Oh, mon premier festival. Premier festival. C'est vraiment une bonne musique, question. humour ou Mais genre. c'est libre. C'est Un libre. festival. C'est libre. Impro, premier festival, thème, libre. Ouais. Ben, en tant que spectatrice, je t'avoue que ben, je me souviens pas, mais j'ai beaucoup suivi mon grand-père qui allait absolument dans tous les festivals. Ah Puis, ouais? il portait genre la merch des festivals parce qu'il était comme c'est comme ça qu'ils font le plus d'argent, c'est avec la merch. Fait que si vous voulez encourager Ok, vos c'est un festivals. gars de culture, Ah ouais, là. 100%. là, c'est genre acheter la merch puis tout. Fait que il allait vraiment beaucoup au festival de jazz, il allait beaucoup à Juste pour rire, les Franco, Franco, hein. toute la patente. Ouais, il adorait ça. Fait que je suis allée quelques fois avec lui. Fait que je pense qu'en tant que spectatrice, je mettrais une gageure là-dessus. Mais sinon, j'ai travaillé au festival de jazz puis au Franco comme commis d'accueil, genre. Là. Fait que ça veut dire que j'étais au gate puis c'est moi qui check si t'as des bouteilles d'eau. Ouais, Ouais. les- Le monde qui nous vole notre alcool. là. Le truc, by the way, c'est que vous passez par le McDonald's. Personne qui surveille. Ah oui, mais Je moi, donne c'est un- ça. Là, moi, j'étais genre en face du Saint-Hubert sur le trottoir. Fait que c'était pas là, comme la gate principale sur la rue, c'était la portion sur le trottoir. Fait que là, je pognais tout le staff qui s'en allait travailler genre au Café Dépôt pis ces affaires-là. Fait que tout le monde envoyait chier. T'es comme moi, je pense que c'est à chaque jour. Je t'en retard de mon chiffre. Ben oui, j'ai ma Ben oui, j'ai bouteille une d'eau. bouteille de Ben vodka, oui. j'ai ça, ce job-là, tabarnak, qu'est-ce que je veux pas aller voir le jazz, moi, je veux me saouler, man, au Café Dépôt, tu me laisser tranquille. Fait que ouais, ça a été peut-être le premier festival en tant qu'employé. Ça a été ça. Mais fait que ça veut dire qu'en tant que spectatrice, c'était jeune quand même. Ouais, c'est ça. Ben oui, Ouais. vraiment. Puis, tu sais, mon grand-père m'amenait aussi, genre, ben dans le temps, je sais pas s'ils font encore ça, mais genre les parades, là, genre la parade, genre. Père Noël. Ouais, non, mais Père Noël, mais genre, La voyons, Pride. si, la Saint-Patrick. Ah ouais, oui, c'est quand même Ouais. gros ça aussi. Fait que, ouais, on faisait toutes ces affaires-là avec lui. Il adorait ça. Ça, c'est grand-papa Verdun. Grand-papa Verdun, ouais. Mais j'avoue que quand t'es parce que je me rends compte, j'ai pas eu ça, moi, là. Genre, parce que quand Ouais. t'es à Montréal, non, mais Ouais, ça va aller. c'est proche, là. Genre, Oui, tu peux c'est aller ça, voir exact. tout. Ouais. Mais oui. Moi, festival à Sherbrooke, là, festival du Lac des Nations, très cool. là. Ben, quand même cool. Ça, on a C'est quoi? Ben, en fait, on a un lac, là. Tout le monde se naille. C'est ça. C'est celui qui dure le plus Plus longtemps. longtemps. La population descend, mais juste les Mais c'est toughs bien le fun, c'est survivent, bien ouais. Non, mais puis on reçoit, tu sais, des gros shows, là. Eux qui pognaient le plus, je te dirais Éric Lapointe,
Éric Lapointe. Ben, honnêtement, Éric Lapointe, il Il avait vendait 3 ans des de tickets à Chris à Ah Sherbrooke. Mais c'est ça, c'était genre des shows sur le bord de l'eau, puis après ça, c'était un concours de feu d'artifice. Fait que c'était à fond, c'était. Un concours de feu Ben, d'artifice. chaque province du Canada venait faire chacun leur soir des feux d'artifice, ouais. puis à la fin, on décidait c'était qui le gagnant selon la beauté des feux d'artifice, tu sais, mais c'était tout le temps. Ça se ressemble, hein, quand Ça, même. la parenthèse sûr là-dessus, que- là, les affaires de feu d'artifice, là, de compétition là, au Québec. là. Ouais. T'es tanné un peu. Mais je comprends pas. Je vois pas où est le scénario là-dedans. là. Je vois pas. Je trouve qu'il n'y a pas assez de types de feux d'artifice différents. Pour créer une mise en scène vraiment Ouais, je trouve qu'il y a pas. unique, ouais. Il essaie de. Non, mais c'est sur de la musique de Elton John. Ben, dans le fond, ce qui est bon, c'est Elton John, là, tu sais, Ouais. c'est pas. Je trouve qu'il y a un gros effort qui est mis pour faire comme non, la mise en scène est pensée, puis au final, elle est comme. On dirait que ça aurait pu être random. Ouais. Je m'en aurais pas rendu compte. Ouais, Genre, mais peut-être parce que je suis pas un fan de C'est ça, feu peut-être que t'es d'artifice. pas un fan, mais c'est qui Mais les t'es déjà allé fans? voir les. Mais c'est ça, c'est rarement. Mais genre des enfants de 5 ans, tu sais. Mais c'est Ouais, pas mais des bons eux, jeux, c'est pas des bons jeux, ça! C'est pas. Les enfants de 5 ans, ils sortent du pont, genre, quartier, ils sont comme. Ils reviennent vers leurs parents, ils sont comme. La mise en scène, maman, c'était vraiment incroyable. L'Allemagne est vraiment supérieure à la Finlande cette année. Et pourtant, ils avaient un programme depuis 2 ans assez. Étoffé. Étoffé. Je trouve qu'on dirait qu'il y a de quoi là-dedans qui m'énerve. Bref, c'est ça que je veux dire. Ben, c'est vrai qu'on dirait que le monde. Mais en même temps, il doit y avoir du monde qui travaille fort pour ça. là. Ah oui, Tu sais, c'est sûr, je suis convaincu c'est la que c'est pyrotechnie. réfléchi, C'est Faut faire intense, attention. là. Faut faire attention. Là. Faut les respecter. Les... Mais à Sherbrooke, je vous dirais que les provinces des maritimes habitaient souvent. C'est vrai? C'était pas pire. Le Ils sont Nouveau-Brunswick. Ouais, non, ça allait bien. Ah, Ça allait bien. ouais. Ouais. Ben, je pense que Québec gagnait tout le temps quand même. Parce que, Ben oui, si on va pas voter pour... C'est nous franchement. autres, là, dans notre cours. Je Puis comprends. ou sinon, tu sais, pour vrai, festival du Lac des Nations à Sherbrooke, c'est là que j'ai vécu beaucoup de. Pas beaucoup de premières fois, mais première fois que genre tu demandes à tes parents si tu peux aller tout seul au festival avec tes amis, puis finalement tu t'en vas genre French en arrière du bateau de pirate. Genre, tu sais, fait que ces affaires-là, ça se passait au festival du Lac des Nations pour plusieurs enfants, je pense. Puis après ça, mettons, à 15 ans, tes parents disent tu veux qu'on aille voir un show ensemble là-bas, puis t'es comme, ah, je veux pas être vu avec mes parents. Non, ou, je comprends. C'était tout ça, là. Mais fait que mon premier festival, outre ça, c'était le Festival d'été de Québec. Ouais, Yeah. ouais. 17 ans, Qu'est-ce que t'es allé voir? C'était quoi, hein? Tiesto. J'étais là! J'étais là! Fait que t'avais 18. Ouais, moi, j'avais 18. Ouais, j'étais là. C'était hot, J'ai hein? sorti au Dagobert après. Ah, moi, je suis pas sorti parce qu'on avait pris aussi une première fois de drogue, là. Puis, t'es vraiment plus en mode, on va parler toute la soirée, jamais arrêté. Puis, j'étais mineur. C'est vrai que c'est. Non, mon Dagobert, c'est pas grave, ça. Ah, mais ils font pas semblant de checker? Peut-être, je sais pas. Ouais, je sais pas. Mais fait que ça, Festival d'été de Québec, DJ Tiesto. Ce qui est. Je pense pas que j'irai le voir cette année. Non? Festival d'été de Québec, mais. Mais c'était le fun. Moi, je me souviens, ce show-là, c'est dans les. C'est des belles années Oui, oui. ici, Ouais, là, puis du je me souviens, house. Ouais, c'est ça, Ouais. vraiment. On avait dansé comme si c'était un. Party de maison. Un nightclub, en fait. Ah. Puis, je me souviens, on dansait avec des filles comme si on était au bar. Ouais. Puis c'était comme. C'est drôle qu'on est assez ouvert, puis ça se passe. Puis là, j'ai la confiance dans le tapis parce qu'on avait dansé avec des filles. Puis là, on sort au Dagobert. Puis là, ça... Là, la moyenne d'âge, elle monte, là. Hmm. Puis là, ma gueule, 18 ans, imberbe, avec des shorts armés, puis une camisole, puis une casquette à l'envers, j'ai fait « Ouais, on redansera pas avec des filles à la soirée. C'était le début de la soirée, ça. Là, tu sais. Puis là, j'ai réalisé bien vite que quand il y a plus de compétition, le gars imberbe de 18, il crisse le camp vite. Là, C'est ça, tu parce sais. que pendant le festival, t'es à un spot, puis tu restes à ce spot-là, habituellement. Ouais. Puis le monde était Au Dagobert, dans tu cet peux- âge-là, 17-18, tu sais. Ouais. Fait que... Mais peut-être que c'était avec moi que t'as dansé. Peut-être, ça serait le fun. Ouais, peut-être. J'envoie une C'était l'époque où t'avais les vidéo. cheveux très longs. Très long. J'envoie une vidéo, puis c'est nous deux ensemble. On est comme Chris, on a le même souvenir. Peut-être. Toi, ton premier festival, C'était au Festival de Québec aussi. OK. c'était Tiesto? Non, c'était pas Tiesto. Ouais. C'était Rush. Ah, ouais! J'attendais pas. Ouais, moi non plus, j'attendais pas. Surtout après avoir parlé de Tiesto pendant 10 minutes, t'es genre, ah, Rush? C'était Rush. Avec tes parents, genre? Non. Non? C'était parce que quand j'avais 15, 16, 17, mettons, là, je pense que j'avais 17. Je pense pas que j'étais majeur encore la première fois à Rush. Rush. À Rush. Quand t'allais à Rush. Puis et j'avais commencé à passer les étés chez mes grands-parents qui habitaient à Québec pour comme juste pas être chez mes parents tout l'été. Puis à la faire, mon grand-père, il me donnait des petits jobs. J'étais payé 7$ de l'heure, tombe des gazons. Puis j'allais voir le plus de shows possible au festival. Dans le temps que ça coûtait 50$ la passe au Festival de Québec, ça n'avait pas rapport. Ben, je venais voir Rammstein surtout. Mais Rush, c'était comme l'ouverture du festival. Fait que c'était le premier show que j'allais, mettons.
Puis j'allais avec l'ancien chum de ma cousine qui habitait à Québec, parce qu'il voulait y aller aussi. C'était ton contact à Québec. C'était mon contact, puis tu sais, il allait me lifter, puis j'avais pas de téléphone cellulaire, pas de char. Fait qu'il fallait quelqu'un pour se rendre avec moi, là, tu sais. Ouais. C'était un peu mes parents, ben, OK, mais il va y aller, mais avec quelqu'un de confiance. Ah oui, l'ex de ta cousine. Ouais, mais attends, c'est ça. Ça, c'est quand même fun. C'est vraiment une anecdote le fun, en plus, j'avais oublié. Puis on va là, puis lui, il y avait une amie qui travaillait pour Molson Dry, qui était la bière commanditaire du festival. Puis il connaissait, fait qu'on avait pu rentrer avant le début du show pour aller voir les tests de son. Fait que là, il y a personne, c'est plein, puis t'as le groupe qui font les tests de son, puis je regarde ça, puis je suis comme... Puis toi, t'es un fan de De Rush. test de son. Ah, de test de son en général. J'adore quand le son il est pas optimal encore. Puis, mais je connaissais un peu, mais pas tant que ça non plus. J'étais pas un fan tant que ça, mais c'était cool. C'était comme premier festival, puis j'ai accès backstage déjà, puis tout. Fait que c'était un bon moment. Puis on reste là. Fait que là, j'ai vu les plaines se remplir. Puis on check de loin, puis à un moment donné, lui, il a faim, il va s'acheter un genre de chips assaisonnés qu'il vendait là. Je me souviens pas c'était quoi. Puis finalement, il se sent pas bien. Puis, mais moi, j'avais un ami, c'est ça, j'avais un ami qui s'était rendu là aussi. Fait que j'étais avec lui, puis lui, il était plus en recul, il était plus vieux, fait qu'il se tenait loin, puis il nous avait laissé aller plus en avant. Puis là, le show est fini, puis je reviens, puis il est plus là. Ouais. Il est parti, puis je sais pas il est où. Puis j'ai pas de téléphone cellulaire. Puis j'ai pas de contact. Je sais pas je suis ses plaines tout seul à 16-17. Puis le chum de la cousine, il est comme plus là. Je sais pas ce qui se passe. Puis finalement, je reste avec son ami qui travaillait au stand Molson Dry. Fait que je suis resté au stand Molson Dry. Comme toutes les plaines se sont vidées, là. Il y a plus personne. Mais là, toi, tu l'attendais là. Je l'attends. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, il va revenir. Peut-être qu'il était dans la foule. Il va revenir. J'étais le premier arrivé ses plaines, le dernier parti dans le public. Là, il n'y a plus personne. Clairement, il est plus ici. Puis là, son ami, elle l'appelle le petit clown de tabarnak. Il est parti, câlisse, que c'est ça, voyons. Fait que là, elle était comme, moi, je vais te lifter là, de retour chez tes grands-parents. Là, je vais pas te laisser tout seul ici. La fille full fine, man, qui m'aidait. Puis là, finalement, il a fallu que je reste parce qu'il fallait qu'elle compte sa caisse, qu'il ferme le stand. Je suis resté tard, man, au stand Molson Dry avec les filles Molson Dry. Non. Mais j'avais 16, je pense. Là, fait que, tu sais, oui, je pense qu'il voulait pas non plus aller là-dedans. Mais non, elle m'a lifté de retour, man. Puis j'étais comme... Puis tu l'as revu, ce gars-là? Ben, je sais que c'est dans la famille, ça a fait un fret un peu, tu sais. Tes parents avaient mis tellement de confiance dans cet homme-là. Comme abandonné, mon enfant, c'est toi, rien, le j'ai l'ex pas de de ta téléphone. cousine. Ouais, lui, peut-être qu'il sait aussi. Mais il s'en foutait. Je sais pas c'est quoi son thinking. Parce que lui, c'était vraiment comme, ben, tu sais, vous êtes ensemble. Genre, tu peux pas l'abandonner là. C'est un enfant, là, tu sais. Ouais. Puis il a juste crissé son camp. Puis là, je suis plein tout seul. Puis j'ai pas de téléphone cellulaire, j'ai pas d'argent, pas de portefeuille, j'ai pas de Ben, carte. Chris, à 16 ans, t'étais pas. Mais non, mais j'avais pas de job ans, encore, je pense. Fait que j'avais pas de carte débit, pas rien. Je pouvais pas rentrer, je suis juste solo, c'est plein. Je sais même pas l'adresse de mes grands-parents, comme je sais environ c'est où. Ah ouais, Puis il habitait où, à tu reconnais Québec, la environ? maison quand t'es C'était ça. à Québec, Ça je fait connais 2 environ, avant, c'est t'es ça. comment? C'est- Fait que c'était vraiment une drôle d'expérience de me faire abandonner ses plaines à mon premier festival, mais overall, je trouve que c'était le fun. C'était un bon filles Molson show. Dry, là, tu sais, c'était cool. Les filles vont sur une dry son, attends. Sont fines, en tout Non, cas. il était fine pour vrai, c'était une chance qu'elle était là pour vrai. Mais on dirait que tout Parce le que long. moi, je sais pas qu'est-ce que j'aurais fait. T'as arrêté voir le gardien de sécurité. Avec Rush en arrière, là. Hey, Guy Daly, tu peux-tu m'aider? Je sais pas quoi faire pour retrouver ma grand-mère. Mais on dirait que tout T'embarques dans le bus de tournée, puis là, ta vie de rockstar Je suis commence. Rudy, là. Ouais, tu viens de Roadie. Les parents pensent que c'est un kidnapping, je suis juste une big star au stage. là. Maintenant, les appels, je suis en Oklahoma. Avec Rush. Tu sais, un Avec petit peu, Rush puis les filles de Molson Dry. La caméra, elle filme plus. Des problèmes, elle surchauffe. Oh. Mais c'est correct qu'on est sur l'autre, fait continuer. Ah, bon, Parfait. Mais on dirait que toute ton anecdote, genre, je trouve que aurait été encore meilleure si t'avais eu comme 8 ans. Ouais. J'étais vieux aussi, mais je possédais que dalle, genre. Ouais. Ça a été Juste long assez avant vieux pour que... pas pleurer. Ouais, c'est ça, genre, hey, on va manager de quoi. Mais je me hein? suis pas paniqué d'être comme la fille Molson Dry, elle s'occupe de moi. Ouais, mais Genre, je suis correct si elle est là. tu l'aimais un peu? Non, mais on dirait qu'elle était de confiance. Elle est J'étais comme, rassurante. je peux, ouais, elle Ouais. était vraiment chill. Fait que, mais elle, pas être là, j'ai aucun moyen. Puis le fait qu'elle était en crise contre le gars, ça devait
tu devais être content de ça un peu. Ouais, fait que j'étais comme rassuré de. C'est pas moi qui est cave dans cette histoire-là. Il y a comme. C'est lui qui a abandonné un enfant, c'est pleine, à son premier show, là, tu sais. Mais t'étais un ado, là, arrête de dire enfant. Ouais. 16 ans. là. J'essaie de. Genre, moi, je m'imagine à 16 J'essaie ans. d'aller chercher de la puis sympathie. Je me serais peut-être débrouillé, là, tu sais, mais je comprends. Ouais. À 16 Je suis ans. retourné voir Rush, ça s'est bien passé. T'es J'ai vu retourné, 2 fois. ah ouais, Chris, Mais oui, c'est été c'est annulé vrai. parce qu'il y avait du tonnerre. Ah, bon, ben écoute. ça se passe Ben, jamais c'est bien, ça. ces affaires, là. C'est épouvantable. Tu veux-tu parler d'une autre Ben oui, question, certain. Steph? Là, à part ça en alternance. Quitte puis revient, genre là. Ah. Bon. Des choses qui arrivent. Le premier film marquant. Ouh. Ah, c'est quand même bon, ça. Je pense que mon premier film marquant, c'est Forrest Gump. Ah, ouais. C'est un peu C'est cliché un peu, mais. C'est cliché au bout, mais c'est le premier film. J'étais quand même jeune quand c'est sorti. Là, je pourrais pas dire l'année, je suis vraiment pas bonne avec les années. Mais c'est le premier film que j'ai pleuré. Mais je comprends. Ouais. À quel moment? Puis puis encore à ce jour, je pleure toujours à ce même moment-là. Puis je le sais que ça s'en vient. Puis là, je suis comme là. Les crevettes dans le bateau. Quand il s'énumère tout. La tempête. Il en connaît tellement. C'est quand il va sur la tombe de Jenny avec son enfant. Puis que là, il parle à Jenny. Puis ouais, c'est ça. Puis Est-ce que tu genre, mettons, tu sais, il y a des films que ça t'a tellement marqué que tu te dis une fois par année, j'écoute Forrest Gump, mettons? peut-être pas une fois par année, là, mais une fois de temps en temps, j'ai Ouais. comme des petits feel-good movies que j'aime aller rechercher comme ça, genre Légende d'automne, que j'adore, que j'ai écouté il y a Légende 2 d'automne? semaines. Légende d'automne. Ouais, Vous connaissez pas ça, Non. hein? C'est trop vieux Même pour Forrest vous Gump, je autres. l'ai vu une fois, je pense. Je comprends, c'est ça. Pour revenir à Forrest Gump, là, je peux partir sur Légende d'automne vraiment longtemps après. Mais ouais, Forrest Gump, c'est ça, c'est que je pleure tout le temps à ce moment-là. Puis, je me souviens, c'est que la première fois que j'ai pleuré, je l'écoutais, puis j'étais à côté sur mon père, sur le bras de mon père. Puis là, je me suis mis à pleurer à chaudes larmes. Puis mon père aussi, c'est la première fois qu'il me voyait pleurer sur un film. Puis là, il s'est juste retourné vers Sur lui. Ouais, sur lui. Puis là, il s'est juste retourné vers ma mère, genre comme... Ah. Qu'est-ce que je fais, tu sais? Fait que, ouais, c'est ça. T'avais quel âge, tu penses? Ben, ça dépend de l'année de sortie VHS. Là. Il faudrait googler. On est capable de le savoir, Je mais. vais pas vous le ça dire si reste vous me donnez l'année. Mais c'est ça, quand même plutôt jeune. Mais tu sais, c'est ça, marquant dans le sens film aussi d'adulte. Là. Je compte pas Ouais. les films, mettons, de Roi Lion, Disney que genre. j'écoute. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, c'est ça, le premier film d'adulte qui m'a vraiment comme transporté puis que j'ai vécu. C'est gravé dans ma mémoire. Ouais, ce moment-là. c'est ça. Mais c'est quand même fou, là, tu sais, genre, ben. En tout cas, moi, ça a été long avant que je pleure sur un film, là. Genre, Ok. on dirait que j'étais un petit gars, là, tu sais, qui Ouais. t'as pas le droit de. Ben, pas que t'as pas le droit. C'est hein, Shrek, Pas le droit de hein. pleurer! Shrek, Shrek un. 2, là, quand Gros Biscuit se fait attaquer, là, mais... non, mais je comprends pourquoi ça marque, là, tu sais, c'est comme... Mais c'est... En tout cas, je trouve ça vraiment nice que maintenant, je me laisse aller sur des films que je vais verser des larmes, puis des fois, ça peut être de quoi de vraiment, genre un chien qui meurt, ou des fois de Ouais, C'est le vrai, qui hein? meurt, c'est tough. Là. Ouais. Mais ça, j'avais déjà dit mais dans un épisode, mais les chiens qui meurent dans des films, là. Ça vient te chercher? Ouais. C'est vrai, hein? Ouais. Moi, je m'en crisse, les hosties de chiens. J'ai ça. C'est vrai? Je te jure. J'applaudis. Yeah! Ouais, qui meurt, le Chris. Que là, on le remet, À ce chaque fois que quelqu'un bout-là! arrive à quelque part avec un chien, puis comme j'espère que ça dérange pas, puis tout le monde est comme oh my god, non, ça dérange vraiment pas. Moi, je suis comme tabarnak. dérange. J'espère qu'il meurt dans un film. C'est ça. On peut filmer live, excusez-moi, là. non, il pisse à terre, excusez-moi. Puis tout le monde est comme oh mon Ah dieu, non, mais ça, c'est tellement. fatigant, là, genre. Mais des bons chiens, même des bons chiens. Fait que les films d'un chien qui meurt, ça. Je me, Ni chaud ni mon froid. Dieu, les films de chiens, là, c'est quelque chose que je m'en calisse, les films de chiens. Ouais. Non, mais genre, en next level. Mais là. tu sais, il y a des Ouais. films qui c'est vraiment axé sur le chien. Ouais, mais tu sais, des fois, ouais, ils font tuer un chien dans un film, t'es comme, c'est pas nécessaire. là, La genre. guerre des tucs, là, ça La guerre touche, des là. tucs, c'était Ouais, pas mais- nécessaire, ça, nous, on dit. Ouais. Ben oui! Il aurait pu être blessé, le chien. Ouais, c'est ça, c'est quand même nécessaire pour l'histoire. Là. Ouais, c'est ça. Je comprends que c'est pas nécessaire dans la vie que C'est le la chien fin, meurt, ouais. mais tu sais. Je trouve que l'image est plus forte, là. Tu sais, c'est la fin de la guerre quand le chien meurt. Là. Tu sais, tellement que le monde aime les chiens habituellement. Il y a une victime, c'est le chien, tu sais. Exact. Mais moi, j'avais fait des jokes là-dessus, tu sais, dans le temps, mais ce film-là me fascine parce que les parents, ils ont pas l'air d'être mis au courant que le chien il est mort dans le château. Hum.
puis ils l'enterrent eux-mêmes Ouais, je comprends. dans la ce que tu grange, dis. Ouais. mais l'hiver. Ouais, pis les kids qui ont payé pour ce chien-là, pour la bouffe, pour le vétérinaire, c'est les parents. Ouais, mais là. quand tu l'écoutes, les parents ils sont en crise de Cléo, là aussi. Ils sont tout le temps comme dehors, le chien. Puis Ah ouais, tu vois, ils ont j'ai ma l'impression que les vibe parents sont complètement sur le contents. petit chien Ouais, qui yeah, décolle. oui, S'il c'est revient pas à soi. Dehors, le chien, va te faire tuer dans un fort de neige. Mais ils le mettent dans la grange pendant l'hiver. Fait que ça sent pas. Mais le père, quand il retourne dans la grange l'été, là, après, Il doit avoir faire des comme... tas en Il y, a, hostie. il y a un chien mort dans la grange ici, là. Il me l'a pas dit, là, Cléo est morte ici, là. Il l'a pas. J'aimerais ça la guerre des Tucs 2, puis Ouais, c'est le c'est moment qu'il découvre le chien mort. Je pense qu'il est jamais trop tard pour proposer l'idée. Ah là. ouais. D'abord, moi, il y a quelqu'un qui veut la faire. C'est un conte pour tous. La découverte du cadavre. Ben, je trouve que Forrest Gump, c'est vraiment un. Genre, quand j'ai dit c'est cliché, parce que je pense qu'il doit y avoir beaucoup de monde que c'est leur film. Genre. Marquant. Ouais, mais c'est Ouais. fucking un classique, là. Ouais, mais c'est devenu un classique justement parce que c'est tellement marquant. Puis, encore une fois, pour revenir sur ce qu'on disait tantôt, c'est qu'il jouait aussi sur plein de codes marquants. Tu sais, Ouais. Forrest Gump passe à travers un peu l'histoire aussi des États-Unis. Fait que, tu sais, C'est un excellent film. c'est un excellent C'est un film. excellent film. Ouais. C'est un excellent film. Ouais, vraiment, vraiment. Toi, t'as-tu un film marquant? On s'en est parlé l'autre fois en plus. Je sais pas. Premier film marquant, oui, c'est un film d'horreur. Oui, parce que chez nous, on n'avait pas super écran pis tout, mais mes grands-parents à Québec encore. C'était wild à Québec. Ah, hein, ça se c'était- passait. Eux, il y avait super écran. Oh. Fait que là, j'avais accès à un range de films plus large que d'habitude parce que si j'allais louer des films avec mes parents, ben, les films d'horreur, tu n'as pas accès. Ouais. Les comédies plus salées, tu sais, Ouais. t'as pas accès. Je me souviens, j'avais fait à croire à mes parents que j'avais déjà écouté Films de peur pour que. Puis je voulais les réécouter une deuxième fois. Puis sa pochette, il y avait un gars qui mangeait du popcorn. J'ai dit, ben oui, j'ai déjà vu, là, il y a une scène, à un moment donné, le gars, il mange du popcorn. Je connais ça! Puis ils l'ont pas loué. Je me souviens vraiment longtemps que c'est mes parents pour écouter Jackass. Parce qu'ils l'avaient écouté entre adultes, puis j'ai jamais réussi à les convaincre d'écouter Jackass. Est-ce que tes parents ils respectaient les classements d'âge? Quand même. Moi, avec. Quand même, ça me faisait Ah ouais, chier. ben, PG-13, 13, Ouais. genre Ouais. 16, 18. Avec Jackass, là, c'était un rêve. Là, que genre, je voulais l'écouter. J'avais hâte d'avoir l'âge pour écouter Jackass. Je me souviens comme j'ai hâte d'avoir l'âge d'écouter Jackass. C'était C'est la première affaire que je fais. 16 ans, j'imagine. Je pense que ouais, puis je me souviens avoir hâte d'avoir 16 ans, puis c'est la première chose que je fais. Si j'écoute Jackass. On l'a rarement vu, hein, le 16 ans et plus. C'est vrai. C'est une Je sais drôle pas de c'était quoi le catégorie. critère, hein? C'était comme, c'est violent, mais. Mais il n'y a pas ils vont- de sexe. Ouais. Tu sais, genre Ben, s'il y Jackass, a du mettons. sexe, maximum des seins, mais genre. Ouais, Tu ouais. vois pas le épaule, je pense. Ah, je sais pas. Je À me souviens pas l'époque, c'est quoi qui catégorise peut-être que ça. ouais. Ouais, j'avoue qu'on voyait des. Il y avait des c'est épaules. ça, il y dans avait le des temps. épaules. Ouais. Mais le premier film marquant, c'était à super écran. C'était un film d'horreur de loup-garou qui s'appelait Entre sœurs. Oui! Ginger Snap. Oui! Ça, là, ce film-là encore, là, la nostalgie Connais quand ça? j'écoute ça. Ben oui, puis c'est comme une C'est un espèce de bon métaphore film. des menstruations, me semble. Oui, je me souviens pas exact, mais je sais qu'il y a une Ginger scène. Snap. Ginger Snap en anglais, mais en français, Entre sœurs. Puis il y a une des deux sœurs qui donnait un loup-garou, Ouais. puis l'autre sœur qui l'accompagnait là-dedans. Fait qu'il y avait une métaphore, j'imagine, du passage Je pense. de fille vers la Il femme. me semble qu'il y avait ça un peu. Est-ce que la première fois que tu c'était l'as bon. vu, tu t'es dit ça? Non, je pense que j'ai vu ça récemment. Parce que moi, j'aime bien les films d'horreur. Ouais. Fait que des fois, je l'écoute des podcasts. Puis De films d'horreur. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est là-dedans qu'il en parlait. Mais c'est Ah ouais, vraiment mais un en tout cas, bon tu m'as film. déjà parlé de ce film-là, mais jamais tu vas parler de menstruation. Là. Ben là, j'oublie des bouts aussi. Ouais, mais peut-être que lui, ça le sait. C'était pas une métaphore pour lui. Là, Ça y a peut-être pas parlé. Ouais. Ah, moi, mais je me souviens que. Mais c'est ça, je te parlais l'autre fois, c'est que je me souviens que la sœur qui devenait le loup-garou, Ouais. tu sais, il y avait de quoi, elle m'attirait, mais pas comme sexuellement, comme ah, la fille est chaude, mais je me souviens, elle m'intimidait. Parce que là, elle pognait full confiance en devenant un loup-garou. puis Ouais, tout. ouais, ouais. Puis je me souviens que j'étais comme. Il y a de quoi dans son énergie Ouais. que. Ça que j'étais- vient de te Ah ouais, ça venait déstabiliser, réveiller là. quelque Ouais. chose. J'étais comme, moi, il y a de quoi de nice là. Mais c'était. J'aimais comment c'était filmé aussi. Puis la scène au début, je sais pas si tu te rappelles, qu'il trouve la patte de chien dans le carré Ouais, de ouais, sable. ouais. Là, la mère, elle va voir la niche, puis le chien, il est explosé dans la niche. Mais bref. Mais Ah, c'est un bon film, ça. Merci pour Ouais. le souvenir. Je suis Mais- contente qu'on en parle. J'aimais beaucoup le film, mais je peux juste l'écouter quand j'allais chez mes grands-parents. Fait que là, quand je revenais chez mes parents après la fin de semaine, j'écoutais la bande-annonce sur Indigo. Oui! Là, la bande-annonce passait une fois par demi-heure. Je Oui. l'écoutais à chaque demi-heure. Ah, Ok, c'est un vrai je film comprends marquant tellement. pour toi. Là. Ouais, je te jure, c'est le sentiment d'écouter ça. là, c'est le genre de film que tu veux faire écouter aux gens, puis là, quand tu l'écoutes, tu es comme. essaie de vont voir aimer s'ils ça. aiment ça, là, Ouais. tu veux qu'ils aiment ton Alliez-vous film. dans le temps sur le site de Apple, il y avait tous les trailers de films
Ça, c'est genre, il y a Ça me dit. Non, 10 mais. ou 15 ans, je sais pas. C'est très Canal Indigo. Moi, là. puis un de mes amis, là, dans les débuts de l'Internet, où est-ce qu'il y avait pratiquement rien à faire sur Internet, fait qu'on on chattait, puis on allait écouter les bandes-annonces de films sur Apple Movie Trailer. Puis je me souviens, une des bandes-annonces que j'ai le plus écoutées en loop parce que elle nous faisait vraiment beaucoup rire, c'était le film The Interpreter avec Nicole Kidman. C'était Ah, ouais. Nicole Kidman qui était traductrice à l'ONU. Puis que là, genre, après le meeting général, elle entendait une conversation dans une langue que genre presque genre juste 8 personnes peuvent parler, dont elle. Puis là, il y avait une espèce de complot. Puis elle disait tout le temps I overheard something today. Puis là, puis moi puis mon ami, on se quotait tout le temps cette maudite bande-annonce-là d'un film oubliable que T'as-tu vu? personne... Ouais, Non, mais Là, c'est ça, juste la bande-annonce. Mais t'as l'impression de savoir c'est quoi qui se passe, là. genre. ouais, ouais. Il y a des films comme ça que on I qu'on overheard a something today. beaucoup vu la bande-annonce sans vraiment se souvenir du film ou sans l'avoir vu. Là. Ben oui, mais moi aussi, Indigo, j'écoutais full ça. On avait les pas- bandes-annonces on avait- non-stop c'est ça. en Mais oui. Ah, moi, j'avais un de mes amis qui, lui, c'était sur YouTube quand les films, les bandes annonces sortaient. Mettons, dans la semaine. Mettons qu'il allait avoir 7 nouveaux films, il y avait 7 nouvelles bandes annonces. Il les écoutait tout le temps, puis il faisait son ranking. Fait que là, ça, tu pourrais aller voir cette bande annonce-là pour éventuellement, dans 2 mois, aller voir ces films-là. Puis j'étais comme, mais lui, il collectionnait les bandes annonces comme on collectionne les cartes de hockey, mettons. Là. Ah ouais, c'est Genre, vraiment il une passion. connaissait tous les acteurs américains. Oh il my connaît God, partie de tout. The Interpreter. Mais c'est sûr, c'est sûr. Lui, il a peut-être vu ou peut-être qu'il est juste, il tripe sur top et il dit tout le temps I've overheard something today. Je sais pas, mais peut-être. Puis toi, ton film, c'est quoi? Mais. Parce que c'était-tu la question, genre, premier film marquant? Premier Il me semble que film c'était- marquant, Premier ouais. film Ouais, marquant. Je trouve ça tough parce que t'as dit une phrase que, genre, je mettais le film à mes amis puis je voulais qu'ils aiment Ils ça. l'aiment, Là. Puis c'est vraiment niaiseux, mais. Moi, le film. Qu'est-ce que tu vas dire? Ouais, mais c'est pas un fou film, là, mais. Garfield! Il descend les attentes. Mais c'est parce que je l'ai montré à tellement de monde. ce film-là. Garfield, là, le J'ai Genre, film. j'ai vraiment peur. C'est. Ah ouais, hein? C'est le premier film que j'ai pleuré. Non, mais tu sais, vous savez, c'est quoi? Puis. va faire tout noir. J'ai exagéré mon. Mais ouais, il va Non, faire mais tout il noir, était ta long, le titre. gueule. Environ, là. Puis, plus on long dirait un que je sais pas pourquoi, mais j'étais comme fier de l'avoir découvert, ce film-là. Je sais pas comment. Par hasard un peu. Fait que là, quand j'avais des amis qui venaient à la maison, je l'avais acheté dans une. Peut-être pas dans une bande de garage, mais sûrement dans un club vidéo, de quoi de même. Fait que à toutes les fois que mes amis venaient, je le mettais. Fait que là, mettons, je suis capable de le quoter au complet, le film. Genre, je trouve que c'est du putain de génie, ce film-là. Là. Genre, il a pas dit. Genre, Il l'a dit. Ah, Finalement, j'ai le tantôt, dit il était comme là. Je trouve que c'est du Je pèse mes putain mots, là, mais c'est le meilleur meilleur. film. Ah ouais, c'est le dernier grand classique de Depardieu, selon moi. Forrest Gump, c'est bon, mais Ça n'a pas Mais- autant marqué l'histoire. Ah non, mais la scène que le gars, il court, habillé en poussin. Tu sais, il court, puis il arrive dans un genre d'espèce de Walmart. Je sais pas si vous en souvenez de T'entends ça. avec tellement Hey, de... man, Je suis plus intéressée par la façon dont... Mais c'est ça, tu sais, des lui, dans le écrans, fond, j'aime ça, c'est plus bon de même. Oui. que- Dans le c'est fond, vraiment- ils veulent savoir c'est qui tue dans le village. Fait que là, il va se cacher dans le marais parce que dans un message audio, il entendait une grenouille. Fait que c'est dit, c'est dans le marais qu'il doit tuer. Il s'en va se cacher dans le marais. Puis finalement, il Dans un entend message audio, c'est pas un film préhistoire. Non, mais il laisse un message genre, sur une roche, mettons de quoi de même, puis il l'écoute sur sa. Non, c'était Ah pas ouais, vrai, c'est il dit- vraiment du génie. Ça fait genre drink, mais il fait genre, oui, allô, genre, c'est moi, blablabla, puis il dit, parfait, là, il raccroche, mais avec ses mains, genre, puis il dit, réécoute le message. Fait que là, il réécoute, puis il dit, mets-le au ralenti. Puis il met au ralenti, puis t'entends genre les grenouilles en arrière, puis ils font comme, c'est dans un. En tout cas, Il y a de l'eau. il y a de l'eau, ça va au marécage, puis là, finalement, il y a de quoi qui fait peur au gars qui est déguisé, puis il se met à courir. Il se met à courir dans le champ. Il court, puis de manière, il fait juste ouvrir une porte. Mais tu sais, c'est dans la nature depuis le début, puis là, il rentre dans un magasin de laveuses sécheuses. Ça vous dit rien? Mais Non. Mais, fait que il. Puis là, il y a c'est juste un absurde, vendeur. là. Là, lui, il comprend rien. Il est de même, il comprend rien dans un magasin de laveuses sécheuses, mais il habite dans l'âge de pierre, il comprend rien. Puis là, il y a le vendeur qui arrive. Bonjour, mon cher monsieur, vous cherchez une laveuse aujourd'hui? Puis le gars, il est juste. Il comprend rien. Il comprend rien. Puis il parle de 2-3 laveuses, puis il fait juste se mettre à crier, puis il retourne dans la. Ça vous dit rien? oui, non, mais comme je te dis... Ça a l'air. Mais T'as l'air d'aimer c'est... ça, là. Je veux pas t'arrêter parce que c'est la façon dont tu le racontes qui rend ça vraiment mais- Je exceptionnel. sais que même le monde qui ont fait le film, ils sont comme. C'est quand même de la merde. Il y a 2-3 personnes Ah, qui puis sortent qui check les crient. là, views, mais- sont comme. Ok, il y a un gars au Québec qui a buzzé sur notre film. Il l'achète une fois par mois sur son compte Apple.
Ben ça, je l'ai écouté, là, genre, ah ouais, vas-y. C'est quand Parce que la dernière fois sinon, que tu l'as écouté? Ben oui, c'est ça. Ah, je l'ai l'année passée. Ben, La caméra, ça va maintenant? c'est réglé. Ah, fait qu'il va y avoir une espèce de 20 minutes que c'est juste Steph, tout le long. Qui juge, T'as bien géré. Ah ouais, qui merci, juge toi, c'est écoute. Ouais. La dernière brosse. Oh! Une vraie brosse, là. On parle de vraie brosse. Ouais, une décollissante, là. OK. Parfait. Ben, j'ai écouté. Je Ouais, me c'est suis ça. saoulé, man. Là. Dans le fond, Hey, toi, moi, c'est quand, la dernière vraie boss? ça sais-tu, toi? Ben, moi, j'en ai une qui est complètement C'est elle que je veux honteuse. savoir. Honteuse? C'est vraiment la honte. C'est la brosse la plus banlieue que vous allez... Ah ouais. C'est récemment. Mère de banlieue. Oui, oui, c'est la dernière Ah, brosse. mère là. de banlieue, j'adore. Ouais, c'est la J'adore. dernière brosse, là. Fait que c'est... c'est... Tom, il part à une soirée d'humour. Le bébé est couché. Puis là, Ah ouais, là, la bouteille de vin. dans la cuisine. Puis cette journée-là, j'ai décidé d'acheter pour la première fois des White Claw. OK, t'avais jamais goûté à ça? J'avais jamais goûté. Quelle saveur t'étais top? J'ai pris la mûre. Version dépanneur ou sac? C'était à l'épicerie. OK. Ouais. Fait que... Mûr. Toi, c'est Ouais. allé première sorte, mûr. Non, mais La c'est mûre. vraiment bon, la mûre. Ben oui, mais c'est drôle comme première saveur à Non, je suis découvrir. totalement d'accord. Trouve. Ben, C'est tu un sais, c'est fruit même que pas dans les cartes j'apprécie. originales. Il faudrait pas se faire juger par mais un je gars sais qui même pas tripe c'est sur quoi. l'éphémère. Il doit avoir raison. Je sais même pas c'est quoi les cartes originales. C'est quoi les cartes originales? On parle de lime, pamplemousse. Ruby pamplemousse. Ah, Ouais, Ruby, lime, Ruby. cerise. Mangue. Et mangue. Ouais. Bon. Cerise noire. Alors, Cerise noire, c'est correct. désolée pour la déception. Ben, c'est correct. Fait que là, je suis comme, OK, mais là, j'ai une bouteille de vin ouverte au frigidaire. Puis là, je me mets à écouter de la musique de club des années 2000 Ah ouais! dans mes headphones. Puis là, je bois du vin en me faisant à manger. C'est genre Sean Paul dans tes aides. Ouais, genre, mais tu sais, puis David Guetta. Ah ouais, nice! Puis là, je vibe à fond, tu comprends? Puis là, je ferme les rideaux parce que je veux être sûre que personne me voit. Puis là, je suis dans la cuisine, puis là, ça part. Puis là, je me ramasse assise sur mon îlot de cuisine, de même, les mains dans les airs, seule. Puis là, je fais... C'est le temps du White Claw. Après la bouteille de vin. Oui! La bouteille de vin ouais. complète? Toute cette bouteille de vin, il y avait peut-être le 3/4. Ok. C'est presque complet. Non, mais C'est c'est vrai. dégagé, là. Ah, On ouais. est où, là? Et là, les White Claw partent. Ah, ouais. Et là, je danse, je me rappelle plein de souvenirs. C'était T'as vu, mais vraiment est-ce que comment ta première gorgée de White Claw, c'est sa première avis? Comment elle s'est passée? très, très bien. Ouais. Puis là, je me souviens que j'ai pris la canette comme ça, ou la boîte, mais... Puis là, je me suis rendu compte qu'il y avait comme pas de calories, puis que c'est pour ça que le monde triple Ben, là-dessus. c'est de l'eau pétillante, c'est Je là. savais pas, moi, j'étais zéro informée. Fait que là, je suis juste comme, oh, wow! C'est génial, ce produit-là! Loser! Fait que là... Steph qui découvre le White Claw, 34 ans tout seul dans sa cuisine. Fait que je me suis clenché plein de White Claw. Ça m'a vraiment rentré dedans. Ouais, là, un moment donné, je me suis dit, hey, faut que j'aille me coucher. Puis là, des fois, j'enlevais mes écouteurs pour être sûr que le Bébé pleure pas. On part Akon. Puis là, Thomas, il est revenu. Tom, il est même pas encore revenu. Que là, je fais genre, hey, faut que j'aille me coucher. Je suis amochée. Puis là, Sexy d'un coup, bitch, la petite hein. se lève de bonne heure. Puis quand Tom a des shows, tu sais, j'essaie de lui donner un break le lendemain. Puis tout ça. Je vais me coucher. Puis genre, une demi-heure après, je me relève. Puis je fais, ah ben, calé, je vais vomir. Ah ouais! Je me suis levée. Puis là, je me trouvais Tu te jugeais en même temps. tellement loser. Marcher jusqu'à la toilette. Bah! T'arrives couché, je Ah, peux pas ouais. craindre. C'est donc ben Mais tu te niaiseux. sentais-tu genre quand même saoul ou c'était plus genre trop d'alcool pour. Ça faisait longtemps que t'avais pas pris d'alcool, mettons. Je pense que c'était trop d'alcool. Puis je pense que avec ce que j'ai mangé, puis tout ça, puis Ouais, puis la vite. fatigue aussi. La Ouais. fatigue, puis vite. Puis la saveur. Puis là, genre maintenant, quand je vois cette saveur-là, je suis juste comme... Ah. Ah, c'est pas une des quatre Quand Thomas est originales. revenu, est-ce que tu as raconté ou tu faisais semblant de dormir? Genre, j'ai rien dit. J'ai- Il apprend tout ça là? J'ai rien dit. Non, Tu j'ai dit regardes? un moment donné. Puis aussi, ce qui arrive avec... Encore là, ma mémoire de fille fatiguée qui a un bébé, c'est... un moment donné, j'ai recompté. Comme si j'avais jamais compté. Puis j'étais comme, Steph, je le Tu sais. dis genre, tu crois ton pas à ça. de brosse de loser, je l'ai déjà entendu. Il fait référence à ça comme ça? C'est tellement drôle. Mais honnêtement, je trouve ça malade que genre tu t'es dit, ah, le chum il est pas là, le bébé dort, Party. je me l'explose là. Tu sais, genre, je vais mettre Voilà. de la musique. Non, mais sans
Sans farce, là, c'est de la thérapie, boire du vin en cuisinant. Ah, c'est puis génial. avec la musique électro. Complètement self-care. C'est 3 ans de psychologue, je pense. Merci, oui, c'est ça. C'est une économie substantielle. Ouais, Puis c'est- tu vomis tes péchés, tu sais, en même temps. Ouais, Tu sais, c'est ça. Le lendemain, Ah, tu devais être pur. C'est ça, c'est une purification. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais Non, non. c'est un vibe, là, genre cuisiner avec du immense vin vibe. puis danser, là. C'est une grosse C'est un vibe. vibe, là. Mais c'est bon, comme ça fait Ouais, vomir, tu sais, de boisson. Je sais pas si Ça fait combien de temps? Ça fait genre 6 mois. Ah. C'est quand même récent, là. Mais je pensais que ça allait être comme dans là, 2 semaines. Non. Mais, ouais. Mais là, c'est ma brosse vomi. là. C'est pour ça que j'ai Ouais, dit ouais. dernière que c'était Grosse, dernière ouais, ouais, grosse brosse, ouais. Ouais. Qu'est-ce que t'allais dire? Excuse, j'ai coupé. Ben, c'est ça, dans une Oh manière. non, impossible! Une fois, j'étais défoncé en écoutant. Non, toi, c'est quoi ta dernière grosse brosse? Hey, j'étais trop dans l'histoire, j'ai comme oublié de réfléchir à la mienne. T'as-tu genre mis bébé au lit, après ça, ta femme était Thomas, partie. il était parti. Hey, c'est quoi derrière grosse... J'ai quand même ralenti avec le temps. Ah, Parce que récemment, je suis tanné d'hangover, là, de... Ouais. La journée, le lendemain. Ben, tu sais, depuis, je trouve que, mettons, je fais l'humour comme à temps plein. Si je suis trop hangover le lendemain, puis il n'y a rien de productif qui se passe, Pas puis bon, là. Ouais. j'ai pas une paye qui rentre, peu importe, je trouve pas... je me juge trop, genre, je la trouve tough. Fait que j'ai quand même ralenti, mais attends, vas-y si t'en as une, parce que faut que j'y pense. ben, oui, j'en ai pas. Moi, j'aime quand même ça fêter, là. J'aime comme ça. J'aime la bière, j'aime tout. T'aimes les belles choses de la vie, J'aime quoi. On dirait que tu fais la même affaire que pour Ruth, Ouais, t'es c'est en train de descendre aux attentes. Puis finalement, c'était la putain de meilleure brosse de ma life. Non, mais tu vas dire que tu bois la pire affaire possible. Je bois des quilles de 10% tout Ça, seul, là, tu sais. Mais c'est une Vous savez, thérapie! moi, Je suis devant le j'aime DEP en la train de bière. crier au monde. Je suis devant le DEP à crier des insanités en buvant des kin cans de Mais, 10%, genre de la Black Label. ben, je sais pas, je pense j'hésiterais en tel que je disais que j'étais un pirate ou. Mais j'ai eu 3 fêtes de suite. 21, 22, 23 ans, ça a été mes 3 plus grosses brosses à vie. Tu sais, quand tu prends, je sais pas si vous connaissez le drink, un Negroni. Ah, je connais le nom, j'ai déjà Dans le vu. fond, mais c'est pas- comme 3 alcools mélangés ensemble qui font un drink. C'est quand même assez fort. Puis ça, c'est genre, j'ai 21 ans, je travaille en restauration à Montréal. Puis j'aime ça, les Negroni, parce que je suis fancy, tu sais. Puis finalement, je prends ça comme des shots, vu que c'est ma fête. Au Mais lieu de c'est prendre un nom chaque, fait que c'est genre Exact, 3 onces. ouais, ok? exact. Fait qu'au lieu de prendre ça comme des petites gorgées, genre, là, je fais genre, c'est clair, c'est ma fête, je m'en fous. Et je travaillais dans un resto. Et j'avais un groupe de 30 personnes qui, eux, c'était comme une espèce de party de bureau. Moi, je suis né en décembre, fait que c'est party de bureau de Ok. décembre. Fait que moi, ma job cette soirée-là, c'est de servir tout le monde. Au début, je connais les noms de tout le monde. Pour ça, j'étais un bon employé pour eux autres, parce que quand il y avait des groupes, moi, j'ai une mémoire de... Je parle 2 secondes à quelqu'un, je sais c'est quoi son nom, puis je vais être capable de faire une petite joke sur elle tantôt, elle va capoter quand elle va payer. Wow. Tu sais, genre de comme... Ouais. Voyons, tu te souviens de moi, tu sais. Mais ce soir-là, c'est ma fête. Fait que les autres personnes du staff, ils commencent à me payer des drinks, genre, pis tout ça. Fait que, éventuellement, dans le party de bureau, dans leur party de bureau, je commence à leur dire à eux que c'est ma fête, tu sais. Genre, t'es assez fin quand même. Puis, en plus, c'est ma fête à ça. Fait que eux, ils commencent à me payer des shots dans le party de bureau, plus le staff qui me paye. Fait que moi, j'ai jamais de pause, là. C'est genre boisson. travailles, Puis même mon boss qui vient me voir, il me dit genre, hey, comme, t'as assez travaillé pour la soirée, là. Genre, il voit bien que je me rendrai pas à faire payer les factures, là. Genre, je suis chaud. Je suis rendu à faire le party avec eux, puis quasiment, je suis allé sur mes collègues qui amènent pas assez vite la boisson pour nous autres, là, tu sais, genre. Ouais. Fait que finalement, je m'en vais au bar, puis je continue à chiller avec le monde, puis je suis rendu en arrière du bar, puis je fais des shots au monde pour ma fête. Je cale des Negroni, puis éventuellement, genre, je black out un peu, puis je me souviens que mon coloc qui travaillait avec moi, il m'amène au métro. C'est-à-dire que le dernier métro, il n'a même pas passé encore. Là. Fait qu'il est genre minuit et demi, puis moi, je suis plus capable de tenir debout. Tiens. Et il m'amène au métro, puis là, genre, je vomis. Genre, je pense que je vomis à côté de la poubelle ou quoi de même. Puis c'est... Il savait pas quoi faire. Il était genre, il vomi dans la poubelle. Il essayait de m'aider, puis tout ça. Puis il y a juste un itinérant qui était là, puis il va voir mon ami, puis il dit... T'as-tu du change, tout ça? Puis non. Puis il voit que moi, je file pas, puis il dit, es-tu correct ton ami? T'sais, fait que quand c'est rendu, tu sais, comme... L'itinérant demande de tes minuit et demi, nouvelles. à Lionel Ouais. Groux, qui prend soin de toi. Et mon ami, il est comme, là, je sais pas trop, tout ça. Puis l'itinérant, il sort une bouteille d'eau, puis il dit, tiens, c'est de l'eau si tu veux lui donner.
Fait que moi, je suis pas conseiller de tout ça, mais mon ami qui me donne la bouteille d'eau de l'itinérant de Lionel Nouveau, puis qui me fait boire. Vraiment un gars incroyable, genre vraiment trop smart. Ton ange gardien, complètement. Peut-être, mais moi, je me souviens même pas de sa face. C'est malheureux. Puis là, c'était juste un gros œil. C'était juste vraiment un ange. un ange venu du ciel, mais sûrement que si je le voyais aujourd'hui, je ferais comme... Je sais pas à quel point ça va dire un ange, mais cette soirée-là, il était vraiment un ange pour moi, pour vrai. Fait que je le remercierai jamais assez, mais mon coloc, il va me coucher dans le lit, puis tout ça. Puis là, on parle de la plus grosse, là. Fait que, c'est... Et je me couche, je me réveille à 7h du matin, 8h du matin, et j'ai du vomi partout sur le chest, partout sur mes couvertes. Ce qui est quand même dangereux aussi, oui, c'est là, ça. genre... Il fallait pas que tu t'étouffes avec non, ça. c'est ça. Ouais. Et je me lève à comme 7h, 8h, je suis décalissé, là, genre, puis je vois ça, mais je suis tellement hangover que je me suis rendormi dans mon vomi. Fait que là, quand je me suis réveillé à 11h le lendemain, je suis comme, c'est dégueulasse, genre, c'est épouvantable. Et là, je dis ça à mon coloc, puis genre, la seule affaire qu'il disait, c'était genre, je vais m'occuper de tes draps, tout ça, t'aurais pu mourir, c'est à cause de moi, je t'ai pas mis sur le côté, pis tout ça. Fait que j'ai eu des anges gardiens ce soir-là, mon coloc et l'itinérant. Fait que, itinérant, Lionel Gros, si jamais t'écoutes le podcast, puis tu sais de qui, genre, tu le sais, là. Merci beaucoup pour tout ça. Puis, tu sais t'es qui. Tu sais t'es qui. J'espère que ça va mieux, en tout cas, mais merci. Fait que ça serait ma plus grosse dangereuse, mettons, c'est ça. OK. C'est pas la dernière, nécessairement. C'est la dernière, on parle de là, quand j'ai déménagé, tu travailles fort toute la journée. On parle le vendredi pour ça. C'est ça. Une couple de mois. Je peux vous compter aussi ma soirée d'hier. La dernière fois que j'ai... Mais c'est parce que aussi, ce qui est le fun, c'est que je suis rendu... Mon cousin, il m'a acheté un... Ça marche pas. Oui, ça marche. Je sais que c'est Qu'est-ce que un c'est? truc que tu souffles dedans pour savoir t'es à combien pour... Oui, il marche. Pourquoi tu dis qu'il marche pas? Parce que toutes les fois que je l'ai fait, ça disait que c'était correct, puis c'était pas correct. Genre, non, mais c'est correct quand c'est correct. Ben oui, mais faut juste que tu le tournes un petit peu en arrière. Ton but, c'est de pas conduire, là. C'est pas non, je conduis jamais. C'est pour tester comme ça. Mais c'est vraiment tough à aller chercher, je trouve. Sauf que mais c'est ça la vraie vie. Ouais, je dirais pas ça à la police, j'étais correct. Mais c'est le meilleur sur le marché qui m'a acheté. Le marché va pas. Ouais, le marché aux puces. C'est ça qui était à Saint-Jérôme au marché. C'est le meilleur sur le marché. D'en prendre 7, 8 piastres. Parfait, c'est le meilleur. Ça pas bien dedans aussi, I guess. Mais moi, je pensais que c'était full un bon outil pour savoir si tu peux chauffer ou pas. Puis je le prends aussi pour des amis qui disent je veux le conduire. Puis je suis comme, t'es sûr? Va te faire souffler. Puis finalement, je me suis rendu compte que c'est pas une bonne affaire, c'est juste rendu une espèce d'objet de compétition. Tout le monde veut souffler à tout moment. Tout est à combien? OK, 0.09. OK, je suis capable de boire plus. Puis quand même, Chris, c'était pas ça le but de l'objet. Puis avant hier, j'étais à plus que 0.08. Puis j'étais comme, oh Chris, OK, là, c'est là que je sais que. OK. T'es légalement chaud. Je suis légalement sous, c'est ça. J'ai pas le droit de conduire, je suis sous. C'est une belle soirée. Fait que c'est ça. Mais ouais. Moi, je pense que c'était là en plus. La dernière vraie grosse. Ah ouais? C'était la Saint-Patrick. Ah ouais, ok, ouais. La Saint-Patrick, ça. Parce que le bar avec qui on fait la soirée à Verdun, c'est un pub irlandais. Ouais. Puis là, pour la soirée, ils nous ont donné un bar tab quand même gros. Puis ils ont dit inviter du monde, tu sais. C'est notre premier contrat influenceur. Ouais. Oh, nice! C'est vrai. Ils ont dit, on vous donne ce cash-là, faites des stories. C'était arraché! Ouais, on l'a pas fait on avait ben trop chaud pour faire des stories. Ah non, on a fait une story des gars irlandais qui parlaient pas français jouer. Ouais, c'était ça, c'est tout. Genre, nous, on était supposés faire genre promote le bar. Mais on a invité quand même pas mal de monde, puis c'était comme un staff party du monde, tu sais, qui font la soirée avec nous, de venir, puis on paye une coupe de bière. Gars de la porte, photographe. Puis on était comme, on a fait comme une story, puis on dit, si vous venez à notre table, on vous paye la première bière, mettons. Mais on avait un bon montant, puis à la fin, tu sais, à un moment donné, ça dérape, puis là, le bar tab, il était complet. Ouais. Puis je pense à la fin, on a payé plus 200 de ce bar tab-là. Je pense qu'ils nous avaient donné comme 300$. C'était au moins 500, 600 le bar tab. Ouais, c'est ça. Finalement, genre, c'était supposé, comme ça va rien nous coûter à soir, on fait juste de la promotion, tu sais. Mais à un moment donné, on a comme oublié ça a coûté 550. Moi, j'ai déjà fait une brosse avec des amis dans un resto. Mais avec, tu sais, le genre de resto avec un gros bar, mais genre resto-bar. Je sais pas comment dire. En tout cas, la cage au sport. Côté bar, le côté adulte. Ça fumait, là, avant. Le côté des sautés.
Puis un moment donné, bon, c'est ça, la soirée d'école, puis on se met à boire vraiment beaucoup. Puis là, un moment donné, la serveuse, elle vient, puis elle dit « Qu'est-ce que vous voulez boire? » Puis là, je fais « On veut ça! » Puis là, je pointe la petite grosse bouteille de Grey Goose qu'ils nous ont fait un plaisir de nous apporter et qu'on paye à la fin. Ah, t'as payé la bouteille au complet, la grosse? Mais on se l'est splitté, mais Chris, c'était quand même genre C'était 400 combien? chaque. Là, Ah, ça n'a pas de sens. Ça, J'étais comme, ah, mais puis jamais. Avez-vous réussi à la Mais en même temps, finir? c'est quand même un rêve, là. D'avoir Ouais, c'est prestigieux, genre. C'est comme le bord nous Là, appartient. là, il faut que le gérant aille chercher son petit escabeau. C'est rendu mon employé. Je pensais jamais à vendre. hein. Sinon, une de mes anecdotes préférées de Bros, qui n'est pas la dernière, mais qui a un lien avec le milieu de l'humour, c'est que c'était au Jockey, mais avant qu'il y ait des soirées d'humour, c'était au début du Jockey. Puis Charles Deschamps était partner dans ce bar-là. Puis moi puis Charles, on se connaît du cégep. On a fait cégep en spectacle ensemble. Puis, notamment. Puis... On va au Jockey. Ça fait notamment. Ben, notamment. C'est vrai qu'on a... On a fait d'autres affaires, mais notamment. Pourquoi j'ai dit ça? Notamment. Pour vrai, Posez on pas de était questions, même pas notamment. amis en dehors de ça. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. J'aime qu'on avait un notaire là-dedans. Notamment. On s'est recroisés à d'autres places dans la vie. Là, Donc de notaire. Joe le notaire, ouais. C'était risqué. Ouais, je sais, j'essaie. Il l'a lancé comme ça. Puis c'est ça. Fait qu'on se rend au Jockey. Puis moi, j'ai... Vu que quand j'ai commencé à sortir, mon but, c'était tout le temps d'être saoul vraiment vite puis d'en avoir pour mon argent rapidement. Ouais. Fait que pendant des années, là, à chaque fois que je me pointais à quelque part, je prenais 3 shots de vodka lime en arrivant. Ah, mais c'est une bonne idée. Fait que ça rentrait vraiment vite puis rapidement, la soirée décollait pour moi. Au Jockey, dans le temps, il faisait du flair. Ouais. Puis il brandait comme ça. Ça existe plus, ça. Hein? Non, parce que je pense qu'au niveau des assurances aussi, c'est pas la meilleure affaire. Peut-être casse tu vas du côté, là. Mais là, moi, je suis comme, hey, j'ai jamais vu ça du flair. C'est comme dans Coyote Ugly. Ça va être mal. Ça sonne comme tectonique dans ma tête, genre comme si c'était un ancien monde, là, genre. Wouh! Puis là, je suis vraiment motivée à avoir du flair. Puis tu sais, en plus, c'est le brand vraiment comme ça. Tu sais, c'était écrit genre... Flair bar. Ouais, là, là. Puis là, puis là, un moment donné, Charles, il est là, il est derrière le bar. Mais tu sais, comme je dis, on se connaît très peu. Là, on s'est côtoyés à peine, là, tu sais, au cégep. Et là, moi, je suis vraiment arrachée. Puis je suis comme... Je suis ici pour le flair! Charles, il est comme, oui, plus tard. Puis là, je reviens, je suis comme, je suis ici pour le flair! C'était quand le flair? Puis Charles, il est comme, il fait encore clair! C'était genre Charles, il 5 fait heures. du flair, il en fait-tu? C'était pas lui qui l'a fait, mais finalement, on a eu du flair. Puis j'étais comme, C'est ça. c'est juste ça. Ah, mais tu vois, c'est comme les feux d'artifice. Ouais, c'est C'est un peu le même feeling. C'est hot pour le monde de 5 ans. 6 heures que je suis ici, puis que je suis arrachée pour... Mais être 3 vodka lime avant qu'il fasse noir, c'est osé quand même. Oui, c'était... ouais. Ouais, mais Puis mettons, c'est des fois... l'été. C'est tard, là, l'été. Là. Ah oui, c'est vrai. T'as raison. Merci pour... Mais c'était l'hiver, fait que... Bon, j'y vais avec un... Ah, mais en plus, pour finir avec l'alcool, en plus, voilà, moi, j'ai une tendance que je suis gêné quand je reviens chez nous sous, mettons, ma blonde n'était pas avec moi, puis Ok. elle est à jeun. Fait que souvent, je me cache. J'essaie de le cacher. Ah, c'est Puis cette fois-là, je m'étais couché direct à terre sur le plancher dans le salon. Puis à un moment donné, il est full top, et comme, il est où? Elle est comme fatiguée à moitié, puis elle s'imagine, il m'a trompé, il est parti. Puis elle arrive dans l'appart, je suis couché à terre. En boxeur sur le je me sens que j'étais plancher. nu en boxeur sur le plancher, puis elle était comme, finalement, il est juste fucking loser, man. Genre. Mais ce qu'elle sait pas, c'est que ton linge est encore au trèfle. Mais je pense que c'est ça qu'elle se disait. Oui, je pense que c'est ça qu'elle se disait. C'est ça, c'est vrai. Hey, tu me ramènes à l'ordre. Ah. J'étais cher, couché en boxeur dans le salon, mais elle, fatiguée, qui se lève, confuse, et comme, asti, il m'a trompé au bar, puis il a oublié son linge là-bas, puis il est revenu en boxeur. Qui est genre à 15 minutes de marche. Mais tu sais, ça fait aucun sens, mes réflexions de quelqu'un fatigué, genre. Tu sais, fait qu'elle s'est comme couchée en tabarnak, genre. Ouais, puis elle est allée se recoucher, elle m'a laissé là, comme genre. Puis au Puis final, la le- dernière image de Fred, c'est genre lui avec une Guinness dans les mains, qui a de la misère à Ouais. parler. Genre, tu sais, c'est. OK. Un autre, c'est ça? Ben ouais, Ben, ça y est quelle heure? Ouais. On a le temps. Un dernier pour la route? c'est ça? Ben oui. Ah ouais, Si c'est un bon, sinon on en on prend un autre. OK, c'est... Ben, toi, on connaît la réponse. C'est Rush. C'est premier Ben que t'as trippé dessus. Non, mais c'est pas Rush. Rush, c'était mon plan B. Ah, le premier Ben que j'ai trippé dessus. Ben vas-y, tu sais dessus, toi? De... Ah, Oui, moi... oh, Chris! D'une évidence. Attention, moi, le premier show que je suis allée voir, j'avais 5 ans.
C'était les bébés. Ah ouais! Oh. Puis je tripais bien raide sur les bébés. Je tripais bien raide sur Patrick Bourgeois. À un niveau que, un moment donné, mon grand-papa de Verdun, il était comme, c'est normal qu'une petite fille trippe comme autant sur des Mais c'était messieurs notre qui jouent de Justin la... Bieber, tu sais. Mais c'est ça, j'allais dire, Je parce que capotais je pense qu'on était plus jeunes à ce moment-là. Fait que les bébés, j'ai juste connu ça comme plus vieux. sur le temps, ouais. Fait que c'était quoi l'ambiance des bébés au pic? C'était jeune le crowd ou c'était quand même plus vieux le monde qui Je pense aimait qu'il ça? ratissait... C'est sûr que c'était pas 5 ans, là. Non, non, c'est ça. Juste des filles de 5 ans. Ah, y a rien de mal là-dedans. C'est normal, ils aiment ça. C'est pas normal de faire un peu. Ça brassière. Yeah, ouais, C'est un band pour enfants. Ben non, je pense que c'était un peu comme les Backstreet Boys au début, là, ici. Là. Fait que Mais c'est non, je veux dire, ça pognait en crise. Ben, tu sais, encore là, de mon souvenir d'enfant, Ouais, t'étais là, jeune aussi. mais on est allé... Ma mère, elle m'a amené les voir enfants au Spectrum. Feu, le Spectrum, une salle de spectacle qui n'existe plus, qui était dans le quartier des spectacles d'aujourd'hui. Ouais, fait que ça a été mon premier band là, que j'ai vraiment capoté. Fait que toi, tu connais plus que les 2 tunes que tout le monde connaît. Oh ouais, j'avais les cassettes, puis tout. Oh ouais. Les bébés à fond, vraiment, c'est ça, trop jeune. Je sais ça, je pense pas que j'étais public cible. Ouais, c'est ça. C'est Je bon, pense que c'était genre adolescente, là. Ouais. Ouais. Fait que, voilà. J'aurais aimé ça Les voir bébés, ça. les bébés. Genre, il y a des trucs que j'aurais aimé voir ça. Puis les colocs aussi, live en show. Genre, j'aurais vraiment aimé ça. Parce que tantôt, je l'ai pas dit dans les films marquants, mais l'autre film marquant, moi, c'est Dédé à travers les brumes. Ouais. Puis j'adore ce film-là. Ça, je l'écoute une fois par année, en novembre. Ouais. Tu sais, genre, être triste, pas aimer la. Tu sais, Ah, ça, là. super ambiance. Ah non, mais une manière, t'as besoin de te dire que t'as mal à ton Québec, là. tu sais, Non, maman, puis, mais écoutez tout le temps, là, tu sais. Ouais, c'est Ah, ça. ouais. Moi, j'ai 2 moods. Tu sais, Ben, c'est des hosties de mood. mon cinépark préféré, premier film, ça serait rire. Après ça, tu finis avec un Dédé à travers les brumes. Puis après ça, tu irais te coucher. Après ça, Ça va. tu te construis une patinoire dans le cour arrière. là, Ah, tu fais des exact, ronds. tu joues, puis tu t'ennuies de ton ami qui fait de l'harmonica. Là. Ce serait. Ah, j'ai pas vu le film, puis on dirait que je chasse pas les jokes en ce moment. Non, mais ça, j'aurais aimé ça voir live. Mais en Les fait, cours, le, ouais. ça, le référendum aussi. Là. Genre, ça, T'aurais aimé ton Le référendum? voir live. ben, tu sais, genre le show des colocs au référendum, Ouais. ça, j'aurais. Genre, je paierais. Oui, mais c'est comme une... C'est comme... Ah, c'est rough comme soirée, non? Oui, mais en même temps, il y a tellement de quoi de beau, de monde Laisse- qui sont là. Ouais, mais c'est ça, c'est que t'as tellement d'espoir, puis là, il Ouais. se détruit Ouais, mais sous tu tes sais, yeux. la charge émotive dans la foule, elle Ah doit ouais, être, ok, ouais, je ça doit comprends. être unique, là. Tu sais, c'est comme tu files pas ça au jockey ou, tu sais, comme il y a un show de C'est sûr qu'au jockey avec moi qui crie à quelle heure on Ouais. le flair. On peut-tu l'avoir, notre pays? Flair! C'est ce qui manque. On a perdu à cause du flair. Je pense que Flair est venu voler beaucoup. Ouais. Dans On a la perdu société. à cause de l'argent puis du flair. Mais honnêtement, ouais, ça, c'est une des soirées, mettons. S'il y a une place, une soirée, je sais que c'est pas ça la question, mais que je pouvais revenir, Ouais. là, ça serait ça. Est-ce que tu aimerais revenir vraiment pour le vivre comme si tu étais un jeune homme à cette époque-là ou si tu pouvais voyager dans le temps puis être témoin? Tu comprends ce que je veux dire, la différence? C'est une grosse, c'est comme ça, Ouais. c'est comme. Tu veux-tu comme le vivre vraiment comme si c'était ta vie ou Ben, être là, mais ouais. regarder? C'est une bonne Puis revenir question, à tu sais, toi. ben, parce que Ouais. je pense que j'aurais aimé ça le vivre à 100%, vraiment être dans cette époque-là. Mais en même temps, si je dis ça aujourd'hui, c'est de renoncer à tout ce que j'ai aujourd'hui pour ça. Fait que là, ça commence à être un peu deep, mais Ouais. j'aime ma vie en général, mais je reviendrai à ce moment-là. Mais en même temps, la vie avait l'air nice aussi, genre être... Je sais pas, t'as 34, t'as dit? Fait que Ouais, t'étais 35, jeune toi aussi, ouais. t'avais 9, 10. Ouais. Ah, les années Tu sais, avoir 90, c'était quand même des avoir années 20 nice. ans, 20, 22 en 95, genre. Ouais. C'était, tu sais, ça avait l'air quand même nice, la vie. là. Ouais. Fait que je sais pas. Mais cette soirée-là, genre, je paierais tout ce que j'ai. Là. Je paierais au moins 200$ là, pour pour aller. Ouais. Finalement, le premier band qui était trippé dessus. C'est trop une grosse question, ça. Est-ce que je voyagerais dans le temps? Mais là, Je passerais toute ma ailleurs, vie man, aujourd'hui. Est-ce que je gâcherais toute ma vie les pour voir les colocs? Ouais, ben, peut-être que ça répond à la question. Là. Les colocs, pour moi, c'est quand même big, là, tu sais, genre... Mais ben non, t'es jamais vu, Non. tu es trop jeune, excuse-moi. Ce serait le groupe que j'aurais aimé ça voir. Mais tu sais, en même temps, je sais pas. Le premier... Moi, j'aime vraiment la musique québécoise. Je suis vraiment un bon Québécois, je pense. Tu sais, genre, le dernier gros... Au Centre Bell, la dernière fois que j'étais allé voir un show, c'était les Cowboys, là. Tu sais, genre, je vais même pas au Centre Bell pour aller voir Jay-Z, je vais voir les Cowboys fringants, là. Tu sais, fait que c'était vraiment nice. Mais premier band que j'ai vraiment aimé... les colocs.
pense que c'est les colocs jeunes. Là. Ouais, quand j'étais jeune, ben tu sais, jeune, tu connais juste les tunes qui passent à la radio, mais après ça, plus tard, tu t'écoutes leur album, puis tout était bon. C'est excellent. Excellent. J'adore. Ouais. Parfait. Moi, je pense que c'était Billy Talent. En fait, c'était Billy Talent. Mais j'ai pas d'histoire reliée à ça tant que ça, mais c'était Billy Talent. Ouais. C'est bon, Billy Talent. C'est malade. Son Billy R1, Talent. j'ai pogné de quoi en crise, là, de comme ça me parle plus que ben des affaires. Mais j'ai pas d'anecdote précise, quoi que ce soit, mais je me suis écouté des vidéoclips sur YouTube. Mais c'était beaucoup Musique Plus, là. On dirait au Québec, on aimait beaucoup Billy Talent. Ouais. Puis je pensais que c'était comme un band international immense, mais pas tant que ça, là. C'est beaucoup au Canada qui pogne. Puis Musique Plus les backait beaucoup, là. Je me souviens écouter Red Flag à Musique Plus, là. Puis quand Moi, Nothing to Lose, là, le clip à Musique Plus de Nothing to Lose, le gars qui se tue dans son char à la fin, là, genre... Ah ouais, puis histoire de ça, Nothing to Lose, c'était l'époque des Skyblogs, Skyrock, tout ça. Puis là, Nothing to Lose, on mettait la toune, puis là, c'était « Si jamais vous avez besoin d'aide, écrivez, là, c'est vraiment important. » Puis là, on se pensait vraiment comme... Mais ça fait très 2022. Parce que moi, j'ai vu Nothing to Lose. C'est ça, maintenant, Je comprends je suis un citoyen l'importance du actif. suicide. Oui, Ouais, puis je compte. oui. Appelez-moi tout le temps s'il y a quelque chose, mais aucune... Mais il semble qu'il y a eu cette vibe-là avec la tune Wake Me Up When September Ends. De Green Day, là, tu sais, c'était le clip, le gars il va à la guerre, puis là, la fille, mais il semble qu'il y avait ça, genre le monde, c'est comme Si jamais vous allez à la guerre, c'est Wake Me Up. Ça, on dirait que ça avait frappé l'imaginaire. En tout cas, moi, quand j'ai. Je me souviens pas du clip, je pense. C'était un gars qui revenait de la guerre, puis sa blonde était triste. Aviez-vous vu aussi le clip de Projet Orange sur la vitesse au volant? Oui. Oh my God, c'est vraiment marquant, ça. J'ai pas aussi. vu ça. J'ai vu des ravages, par exemple. Oh my God. Mais c'est que dans le clip, il y a le vrai, L'accident, le vrai ouais. accident d'un jeune homme qui faisait de la course Ah, ouais, ok. sur des rangs, là, puis il meurt. Puis c'est la vraie vidéo s'était filmée par filmé, ses amis. genre. Ouais, exactement. Anecdote Ah, de ça m'avait tellement dérapage, marqué. je l'ai vu au cinéma. Dérapage au cinéma, ça À peut être Saint-Jérôme. sick dans la foule. Attends. À Saint-Jérôme. Puis, à un moment donné, ils font des plans sur du monde qui avoue faire de la vitesse au volant ou avoir bu au volant, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, il passe à un gars qui est en train de raconter que lui, il conduit sous tout le temps. Puis il y a juste un gars qui s'est levé, puis il a crié « Hey, c'est mon cousin Steve! » Puis c'était senti, c'était pas un gag. était là, c'était fier, ouais, oui. genre « Hey, c'est mon cousin dans l'écran! » genre. Puis j'étais comme « Pour un, mais c'est pas un flex, c'est pas le flex que tu penses que c'est, là, tu sais. » Ouais, mais on dirait que ça met à Saint-Jérôme, on dirait que c'est exactement. Genre, Ah, il va y avoir c'était beaucoup le- d'images tournées à Saint-Jérôme. C'était le dans bon ce crowd. documentaire. Ah, ouais. C'était exactement là que ça devait frapper. Ah. Euh, Ouais, c'est. Ouais. Mais. J'en prends-tu C'est un ça, on autre ou passe- c'est la fin? Je pense qu'on va passer à l'outro pour... Ouais, on va faire ça, ouais, On va ouais. passer à l'outro. Mais t'as aimé ça, hein, ouvrir des capsules? J'ai adoré ouvrir des capsules, ça m'a rappelé mes passages au club Mais vidéo. souvent, quand on commence, c'est dur à arrêter. Là. C'est un peu... Ah ouais, c'est Il y en a qui vraiment- veulent pas arrêter, là, ils veulent C'est continuer. vraiment pour, enivrant. Mais Oui. t'en as fait 4, fait que tu reviendras pour 4 autres. Parfait, mais oui, avec plaisir, vraiment. Tu prête pour le dernier segment? Oui, je suis Que prête. tu sais que tu penses à ça depuis le début. Mon Dieu. Oui. Qui est soit quelque chose que tu t'as fait, puis tu t'es dit, moi, c'est la dernière fois, c'est de la merde, je refais plus ça. Ouais. Quelque chose que tu t'es dit, je veux faire ça pour la première fois de ma vie, j'ai jamais fait ça. Mhm. Ou quelque chose que tu viens de commencer à faire, puis que tu aimerais partager au monde parce que, genre, ça va changer leur vie. changer leur vie. Ouais. Tu veux-tu commencer? Des fois, c'est plus facile, des fois, finir. Mais si t'en as-tu un... T'as pas fait un argument? Vas-y, vas-y. Mais moi, je me sais pas, j'en ai parlé, je pense pas, mais j'ai commencé à faire du... Tu me diras si j'ai dit, j'ai pas une bonne mémoire, mais j'ai commencé à faire du spinning. Tu t'attendais pas à ça, hein? C'est comme. On t'a surpris une couple de fois, mais avec des réponses de... D'accord, oui. Mais j'ai commencé à faire du spinning, j'aime ça. Je trouve qu'il y a une bonne ambiance. Du Peloton? Ou, Ouais. OK. C'est quoi? C'est parce qu'il y a comme une machine qui s'appelle... Mais c'est sa machine, puis là, tu vois ton score, puis tout Ouais, est ouais, enregistré, puis tout. Mais je trouve l'ambiance, c'est le fun parce que... mettons, je trouve que je suis capable d'aller m'entraîner, puis l'ambiance, elle est bonne, genre, tu sais. Je trouve que OK, dans tu les gyms- fais le cours. Ouais, il y a le un spinning. coach en avant, puis elle fait la même chose Ah, que toi, ouais, puis là, elle tu dit fais les moves ça. à faire, puis tout, puis... Moi, tout, ça m'a vraiment surpris quand il m'en a parlé. J'étais genre, ah, ouais. Puis il dit, ouais, vendredi soir, soirée Jay-Z. Puis je suis comme, ah, what Ouais, the je vais le vendredi soir. C'est du hip-hop qui joue, puis là, ça fait du vélo. Je vais le vendredi à 5h45 OK. à Westmount. Ah, c'est une petite maman de Westmount, là, Je genre. me sentais mal avec ma brosse de mère de famille seule, mais finalement... Je pense que vous allez peut-être pouvoir y aller ensemble Ben oui, éventuellement. puis genre. 5 heures, c'est mon heure, là. Puis après ça, vin rouge et white, là, à la mur. C'est parce que j'ai pas le choix, parce que à cause du lundi au jeudi, il y a trop de shows. Ouais. Fait que souvent, c'est le soir. Fait que le vendredi, c'est plus calme, les shows pis tout. Fait que je vais le vendredi. Tu as commencé à avoir des amis
De spinning. Ouais. C'est quand même assez individuel, je te dirais. Là, les gens, ils parlent pas beaucoup. Ok. J'ai jamais fait ça, moi je suis curieux, tu sais. Non, mais c'est vraiment... Je pensais pas... Puis tu m'as d'ailleurs jamais invité, fait que je sais pas si. Ah, bon, on ira. Ah ouais, Je vais ok. t'inviter. Chris, on fait Je ça. vais te référer. En plus, je vais avoir des cours Ouais. gratuits s'il y va 2 fois. C'est cool. En plus, pour les 2 prochaines semaines, c'est des cours à moitié prix. Ah bon, Chris. Bon, En plus, moi j'ai rien à faire le vendredi soir. C'est Mais moi, j'ai des parfait. affaires le vendredi dans les 2 prochaines semaines. Fait que je vais avoir de la misère d'y aller. Avec mes amis ma monoparentale au C'est full spinning. intéressant pour vrai. Non, mais pour vrai, c'est... Qu'est-ce que j'allais dire avec ça? Mais ça m'a surpris parce que je trouve que j'ai souvent essayé d'aller au gym dans ma vie. Puis j'ai jamais réussi à embarquer parce que je trouve que l'ambiance est moyenne en crise. Je trouve que il y a beaucoup de comparaisons. Les gens, ils te regardent, puis ils viennent te donner des conseils sur quoi faire. Puis t'es comme... Ça me dérange pas de me tromper, honnêtement. Ouais, je m'en ouais. crisse. J'essaie d'y aller le plus possible. Puis je suis juste encore dans l'apprentissage de réussir à sortir de chez nous pour me rendre. Fait que j'ai pas envie d'être comme non, pour avoir les meilleurs biceps, il faudrait que tu te fasses cette position-là. Fait que je trouve que c'est intimidant le gym, je trouve. Fait que le spinning, c'est très... Des fois, ils ferment les lumières pendant comme 5 minutes, puis là, c'est juste donne-toi le plus que tu peux. Fait que personne ne se regarde, personne ne se compare. C'est vraiment pas une peux ambiance de faire gros semblant. gars. Ouais. Tu peux faire semblant, mais ça sert pas à grand chose d'y aller, tu sais. Pour Fait le que bref, social. j'aime ça. Ben, coudonc. Ouais, je pensais pas que ça allait finir de même, mais. Mais c'est pas une ambiance de là. On dirait que c'est ça, vous voyez, une ambiance de mère au foyer. Contrôle pas nos pensées. Ouais. Ben, c'est exactement ça que je Il y a pensais. du monde vraiment fort, là, genre, ils font 2 fois plus le score que t'as fait. T'es comme, comment c'est physiquement possible? Que Il t'as... spin, puis il pousse encore plus. 2 fois plus que toi, pis t'es comme... Moi, j'ai donné, me semble, là, pis t'es comme... Lui, c'est 2 fois plus, pis il a pas Ouais. l'air fatigué. Pis t'es comme, oh shit. Moi, je vais y aller avant toi parce que ça sera vraiment. Je veux pas encore. C'est Je veux pas descendre anticlimatique. les Tes intros, c'est la pire affaire. En tout cas, juste dire ça. Moi, cet été, c'est la première fois que je faisais pousser un petit jardin sur mon balcon à Montréal. J'avais des fines herbes et. J'en peux plus. C'est quoi vos c'est vies? de Vous la- avez quel âge? De la surprise, la vraie surprise, hein? Je savais même pas ça. Et j'avais mon plant de tomates, puis tout allait bien tout au long de la saison. Je parlais, on donnait de l'eau, tout allait bien, des belles grosses tomates qui commencent à pousser. Puis c'est la dernière fois que je me fais pousser un plant de tomate parce que les hosties d'écureuils à Montréal qui viennent croquer 3 bouchées dans ma tomate puis qui a collé sa terre, fini. Mais au moins, tu sais que tes tomates sont pas full bonnes. Hey, c'est parce que eux, je pense qu'ils aiment pas ça, mais moi j'en ai mangé 3 puis ils étaient super bonnes, mais les genre 10 autres que j'ai perdus, j'ai mis beaucoup d'amour là. Vraiment. Mon grand-père de Verdun, il mettait des petites cages à écureuils autour de son Des jardin. grillages. Ouais. Faudrait faire que tu fasses ça, il est pas trop tard. Non, mais là, je viens de dire que je le ferai plus jamais, fait que là, ça Ah, serait plus comme mentir, jamais. mais ben, peut-être. C'est pas grave. Tu peux te réessayer. Fait que Ça moi, va être la première fois que tu fais pousser un c'était juste jardin ça, avec le une grille. jardinage, puis à Montréal. Eh ben, hey, Ouais. mon Dieu. Gros ok. statement. Gros statement. Ben, je vais rester dans la même lignée. Moi, chose que je ferais plus jamais, c'est le yoga show. Ah ouais? Quel hostie de scam, man. En plus, j'avais acheté genre un bundle de, de courses au Groupon. Ça existe encore, ça, ouais, cette Je pense que affaire-là? oui. Oh, man. Puis là, mon amie, elle m'avait convaincue. Elle est toujours à l'affût. J'ai une amie riche qui est toujours à l'affût des rabais. Chercher l'erreur. Ben, C'est peut-être pour ça qu'elle est riche. qu'ils sont Ouais, riches. c'est ça, en tout cas. Puis, yoga show à Laval. Et moi, dès qu'il fait chaud un peu, Mais c'est pourquoi il fait chaud? Il monte le thermostat? C'est que tu ou- sues beaucoup. Oui! Pour vrai, oui. Ouais, c'est ça, c'est le Il but. fait juste volontairement, chaud on va que rendre le lieu calice. chaud. Oui, mais extrêmement chaud avec l'humidité. Puis on va faire du sport dans un Ben, lieu. c'est ça, Oui. tu sues 2 fois plus, Oui. tu sais, fait que Exactement. tu perds plus de poids, là, tu sais. Puis là, C'est un peu tu fais juste dégueulasse, rentrer dans la pièce. Puis je suis rentrée dans la pièce, puis j'étais comme, mais juste en ce moment, j'ai de la misère À respirer, à là. vivre. C'était horrible. Je ne veux plus jamais faire ça. C'est quel quand, point il fait chaud? c'est quand que t'as fait ça pour la dernière fois? C'était il y a peut-être, ça fait un bout. Ça fait genre 10 ans. Ok, Chris, t'as respecté ta promesse, là, genre... Never ever again. On dirait que le yoga show a été inventé il y a 10 ans. Mais Ouais, il y a comme une première, grosse hype, là. Depuis ce temps-là, Ouais, ils ont c'est vrai, changé le t'étais thermostat, ils ont première, ajusté. Là, et c'est trop chaud. Horrible, 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 À horrible. quel point il faisait chaud? Ils mettent vraiment quand Là, même. t'es à 40 degrés, genre. Mais je pense que tu sais, les gens ont différentes tolérances au chaud, mais tu sais, Ouais. en tout cas, moi j'ai chaud vraiment vite. Là, fait que là, j'étais comme, ben non, impossible. Là, puis le yoga, je trouve ça difficile. Je sais pas si du monde trouve ça Surtout quand il facile. fait chaud, là, j'imagine que c'est encore plus. Fait que là, ça. j'étais, oh mon Dieu, mais ça a été horrible, horrible. Et là, aussi, des fois, selon les positions que tu fais, mettons que t'es au sol, mais t'as les pieds de l'autre personne très Qui a proches. chaud en crise, genre, Voilà, dans ta mais- face. Merci. Nu-pied, en plus. là. Ouais. Cauchemar. Cauchemar. Ceci dit, chose que je referais, je veux pas défaire votre concept, mais chose que je referais, moi cet été, j'ai commencé à prendre soin des oiseaux. Ok. Fait que là, j'ai une petite mangeoire. Les J'ai une petits petite oiseaux cabane. qui viennent manger mes tomates.
Mais là, je suis complètement l'ami des oiseaux. Puis là, j'ai vu des jets bleus, des cardinaux, puis des petits pics-bois. Puis Tu là, je lances suis comme, des tranches de pain à terre. Non, avec respect, des j'achète graines, des bonnes graines. Ouais, j'achète des bonnes graines. Tu vois, mais il y a des voisins qui font ça à Verdun, ils lancent du pain aux oiseaux dans la rue. Puis là, tu prends un chien, puis le chien, il veut manger le pain. Puis après, il mange n'importe quoi. Puis là, ça me force comme, hey, là, le monde, arrête de lancer du pain dans Ah, la mais rue. des fois, je crie après les écureuils parce que les écureuils, ils viennent s'accrocher après la mangeoire. Puis là, je suis comme, hey! Puis là, je suis avec mon balai. Imagine comment Ouais. tu crierais après un chien. Ah! Et Chris. Même pas Tu pourrais imaginer. bien mourir dans un film, Ah oui, ce c'est vrai. cadeau-là. Les hosties de chiens. Fait que t'aurais jamais de chien. Non, mais Thomas est allergique de toute façon. Non, bon. Ça règle le problème. Merci, Steph. Merci Ben, à vous c'était autres. c'était vraiment le fun. Fait que J'ai si jamais t'as le goût de fou aimé revenir ça. jouer, tu reviendras. Ça va être avec un grand plaisir. Merci. Jouer au podcast. Jouer au podcast. Qu'est-ce qu'on peut plugger? Qu'est-ce que tu as besoin de plugger? Des trucs qui s'en viennent? Ah, laissez-moi tranquille. Les astuces de nouveaux podcasts qui partent avec 500 views sur YouTube. Connaissez-moi à paix. Je veux plus les faire. Non, Sauf ça va si c'est en sortir, après-midi, j'ai un petit break. Ça va bien. Ça va sortir en novembre. Fait que je sais pas s'il y a des coupes ouvertes live qui s'en viennent ou si On fait des couples ouverts live une fois par mois. Donc, vérifiez sur thomaslevac.com, stéphanievandelac.com ou coupleouvert.ca pour les dates. C'est-tu les mêmes sites, mais avec 3 noms? Sur le site Atom, il y a les shows de Thomas, mais pas sur le mien. Oh. Oh, C'est pas damn. la place. Chaque chose à sa place. Puis qu'est-ce qu'on peut te souhaiter plus globalement comme C'est personne? mon passion. Honnêtement, je niaisais, mais arrêtez. Juste arrêter. Arrêtez de me texter. Moi, je te souhaite en tout cas d'écouter avec ton. Mais je l'ai déjà écouté, mais j'oublie tout. De le réécouter. Parfait. Ah, écoute avec Thomas bientôt. Parfait. On va faire un compte Sous rendu. mort. Oui, sur le White Claw. White Claw, Parfait. over. Ouais. Merci. Alright, full. merci d'avoir été là, puis on va se revoir bientôt de toute façon. Yeah. À la prochaine.